Juste avant de commencer l'épisode, j'aimerais ça vous rappeler qu'on est au début du mois. Et quand on est au début du mois, ça veut dire que le premier samedi du mois, c'est les soirées marrantes qui sont animées par Gab au bistrot Le Sainte-Cat. Alors, si vous êtes dans la région montréalaise, allez voir ça. Vous mangez, vous buvez, vous riez. C'est vraiment, vraiment le fun. Mais pour le moment, voici l'épisode. Bienvenue à Trois-Bières, l'émission où on parle des sujets que vous nous envoyez. Le temps d'une bière, le fonctionnement est bien simple. Premièrement, dans ce sac, il y a vos sujets. Et lorsque vous entendez ceci, Non, c'est pas ça. Oh, mon Dieu! Après tout ce temps-là, Bienvenue à Trois-Bières, l'émission où on parle des sujets que vous nous envoyez. Oh là là. Bon. Là, je suis perdu dans mon rire. Alors, Trois-Bières, c'est une émission, vous entendez ceci quand on parle d'un sujet. Vous entendez ça là, lorsqu'on finit de parler d'un sujet. On parle de plein de sujets le temps qu'on boit des bières. Les sujets sont dans le sac ici. Je suis hors séquence et de temps et de l'espace. Ça transaction. Je m'appelle Yannick. Pierre-Luc. Audrey. Jean-Thomas. Yeah! Merci beaucoup d'être venu cette Ça fait semaine. plaisir. Merci d'être là. Tu vois ma déconfiture mentale maintenant qui arrive. Ouais, quand t'es vulnérable, t'es attachant, mais pas longtemps. D'accord. Ben, Dans le sens que j'aimerais ça que tu redeviennes l'entité confiante qu'on n'est pas du tout comme ça. De toute façon. c'est quoi? Je vais m'en dresser le dos. Ah ouais, c'est Moi, ça. ça, une mon question de micro posture. m'a essayé d'aller vers ça. J'aime la petite, La couverte, hein? la petite Le drap couverte santé. douce, ouais, c'est bien ça. Ouais, ça, c'est mes couvertes pour arrêter le son, Ouais, ça, les je chocs, sais que c'est mais pour ça, aussi pour mais- que ce soit comme plus confortable Ouais. puis plaisant. Ça se peut que je la touche beaucoup. Alors ça, mais on boit de la bière Baldwin aujourd'hui. Oui, Yes. on les salue, on les salue. Salut Baldwin. Hey Baldwin, what's up? C'est ça. Alors, Martin Goulet demande, quelle est la pire histoire des célébrités ou de mauvais services dans un restaurant que vous avez vécu? Qu'on a vécu. De salubrité ou de célébrité? Insalubrité. Insalubrité. Ok. C'est bon. Ou mauvais service. Un des deux. Mon Dieu, je n'ai pas vécu tant que ça, fait que il va falloir que j'y pense, puis que quelqu'un y aille avant moi, je pense. Yannick, tu vas toujours dans les restaurants volontairement sales. Ouais. Donc, C'est t'avais comme, sûrement moi, une je suis comme, tremblée. qu'est-ce que ça va me prendre pour me vraiment me dégoûter? Puis sérieusement, ça en prend beaucoup, là. Parce que moi, quand je rentre dans un restaurant, tu sais, je dis, regarde, moi, je voulais pas me faire à manger. Fait que qui suis-je pour juger la personne qui, elle, va me faire à manger pour un échange d'argent? Tu sais, fait que j'en accepte beaucoup. Je suis d'accord avec toi. Moi, il y a tout le temps comme, tu sais, des articles genre, c'est les 10 places les plus insalubres à Montréal. Puis dans le temps, il y en avait plein autour de ma job. J'étais comme, ouais, mais là, ils sont quand même encore proches, là. Puis moi, j'en ai pas pogné de souris morte dans mon lunch. Fait que je vais retourner. Ça m'en prend beaucoup. Faut vraiment que quelque chose m'arrive à moi parce que les gens sont comme, j'ai eu un cheveu. Puis je suis comme, je m'en fous. Genre, comme. J'avoue, par rapport aux cheveux, moi, des fois, mettons, je me fais de la bouffe. Des fois, ça peut arriver dans un restaurant, mais tu sais, je perds pas mes cheveux, mais j'en ai beaucoup. Fait que des fois, ils se renouvellent. Des fois, ils se renouvellent probablement en tombant dans mon assiette. Puis je suis quand même dédaigneux, mais mettons un cheveu dans mon assiette, je fais comme, bon, c'est-tu à moi, au cuisinier ou au serveur? Puis là, dans ma tête, je me souhaite à moi-même que ce soit le mien, puis je fais comme je le tasse, puis je continue à manger. Puis je vis dans le déni que c'est peut-être des cheveux de quelqu'un d'autre. Ouais, en longtemps qu'il est pas comme trop frisé, tu sais, t'es Ouais, comme, ok, c'est c'est ça. bon. Ouais, c'est C'est- ça. c'est Moi, pas des fois, correct. il y en a qui commencent à grisonner, fait que des fois, j'essaie de voir s'il n'y a pas un reflet gris ou blanc. Mais dans un restaurant, une affaire un peu creep, non, je sais pas, il y a rien qui me vient, il y a rien, j'ai pas de, non, j'ai, à part mon affaire de cheveux, là, qui est à peine souriant, j'ai rien de drôle. J'ai plus de problèmes comme avec la paresse dans un restaurant qu'avec l'insalubrité. Il y a un genre de resto pas loin de ma job qui s'appelait le ZEC, qui est direct en sortant de la station de place Saint-Henri. ZEC? ZEC, oui, zone d'exploitation contrôlée. Ouais, c'est ça. C'est basé là-dessus parce que, ben, dans le temps, ils faisaient tous des mecs qui avaient rapport, justement, à du gibier pis des trucs qui étaient pognés en zone d'exploitation contrôlée au Québec. OK. Mais c'est devenu de plus en plus cheap parce que le gars, il est parti. Il y avait ça se ballonner, puis Puis à un moment donné, c'était rendu ça, là, genre, c'est juste des sandwichs au ballonné puis au jambon. Et t'arrives, puis il y a comme un genre de petit frigidaire parce que ces sandwichs-là emballés, genre to go. OK.
que tu peux juste ramasser quand t'as pas le temps. Je suis comme, OK, c'est bon. J'arrive à la caissière, puis là, je me demande, OK, je vais prendre un sandwich au jambon. La caissière, elle fait juste se lever, puis elle va le chercher dans le frigidaire, puis elle me le donne. Puis là, j'ai fait là, non. Si je veux un sandwich fait sous mes yeux, s'il vous plaît. Ouais. Comme au Subway. Comme au Subway. Puis depuis ce temps-là, je suis jamais retourné parce que je suis comme, non. C'est un blocage. Ouais, c'est un blocage. C'est comme la paresse, là. C'était comme, non. Si c'était le meilleur sandwich au monde, mais il était livré dans une assiette sale, je serais comme, too bad. Mais, autrement, là, non, on oublie ça. Moi, c'est ça, je peux te raconter. Oui, Je vais te fâcher sur quelque chose, mais c'est pas une affaire de salubrité ou d'insalubrité, mais ton affaire d'assiette sale, ça m'a fait penser à une anecdote de restaurant que j'ai vécu c'est un de mes bons fous rires dans ma vie. J'allais manger avec Simon-Olivier Fecteau. Ça faisait un bout qu'on avait prévu aller manger, puis ça arrivait comme jamais. On n'arrivait jamais à compléter le projet. Puis là, on finit par compléter le projet, puis on s'en va à Delitech, qui est un restaurant sur Rosemont, un restaurant de comfort food, mettons. En tout cas, bref. Puis là, il me dit, ouais, c'est cool, on s'en rejoint là, mais je vais avoir une entrevue téléphonique à faire à la radio. J'irai dans le lobby, ça va prendre 5 minutes. Je dis pas de trouble, tu sais. Fait que là, on s'installe. Là, on commande nos plats, puis là, il dit, bon, faut que j'y aille faire mon appel. Fait que là, la fille, elle arrive avec nos assiettes pendant qu'il est au téléphone. Puis là, je dis à la fille qu'il y avait comme une assiette sale aussi, pas loin d'elle. Puis je dis à la fille, mets-y son assiette, puis mets-moi l'assiette sale, comme si j'avais fini de bouffer déjà, genre. Juste pour voir sa réaction, tu sais. Je sais pas, j'anticipais quelque chose de drôle. Puis effectivement, quand il est revenu, il a fait comme, tabarnak! T'as tout bouffé, t'as notre projet depuis 6 mois, puis Chris, t'as fini, puis moi, en tout cas, puis là, je suis parti à rire, je pense que je l'ai ri pendant 20 minutes. Fallait être là, honnêtement, c'est pas si drôle, mais Chris, que ça m'a fait rire, sa réaction. Il était comme, voyons, asti, t'as mangé en 3 minutes, c'est quoi, c'était... Puis j'avais pris, c'était une grosse assiette, en plus, je cherchais un genre de veau parmigiana que j'étais censé avoir, j'étais comme, Chris. En tout cas, bref, fait que ton assiette d'assiette sale, ça m'a fait penser à ça. Fait que Yannick, je t'ai coupé. Pas Yannick, je t'ai coupé, je m'excuse. Puis PL. Merci. Hey, non, ça, moi, j'ai pas le restaurant, mais c'est les bars, dans le temps. Il y a une époque parce qu'on pouvait fumer dans les bars. Et j'ai tellement bu dans ma vie de cendre. Parce que je pognais tout le temps la bière que le monde botchait dedans. Sans m'en rendre compte, là. Je sais pas comment je faisais ça. Maintenant, j'avais toujours mes 2 bières ôtées, puis je me trompais à un moment donné. Puis je regardais pas, puis sans arrêt. J'ai trop bu de cendre, c'est dégueulasse. Il y a pas un moment où tu t'es dit, je l'ai vécu une fois, je fais attention. C'est comme la technique de checker genre aux toilettes quand il reste papier ou pas là. Puis ça je me fais avoir même principe, puis je pense pas, je me conditionne. Ouais. Puis depuis que on a cette loi est passée, on ne filme plus dans les bars et les restaurants. Je suis très heureux de ça. C'est le seul qui était comme pour ça. Tu bois plus de cendre. Non, pour une fois. Yes. Pas parce que t'as réglé ton problème, juste parce que la loi t'a sauvé. Hey, genre dans un autre pays où est-ce que les gens peuvent fumer dans les bars, ça va être terrible. Je me remets à l'habitude. Tu vas être comme, je m'ennuyais de ce petit. Peut-être que des cendres, c'est bon pour ton organisme, puis tu le sais pas. Il y a pas du monde qui se brossait avec les dents avec des cendres à un moment donné dans... Les Romains se brossaient les dents avec leur urine, mais pas avec les cendres. Avec leur urine, c'est quand même plus hygiénique à première vue que les cendres. Je suis sûr que ça pognait le tarte, en tout cas. Je suis sûr que l'urine, ça jaune attaque contre jaune. Exactement, ouais. La couleur par la couleur. Tu combats la couleur par la couleur? Ben, je pense que plus la couleur se rassemble ensemble, puis une fois que tu le craches, tout le jaune quitte. Ah, ok. J'imagine que oui. Je pense que ça serait clair que ça soit ça pour vrai qui se passe. Ben, c'est ça dans Dr. Mario. Un genre de sédimentation. Mais si Bear Grylls nous a appris une chose, c'est que l'urine, c'est stérile. Fait que, I guess, c'est correct. Les Romains faisaient bien. Mais quoi, Bear Grylls, il a bu son urine aussi? Il boit tout le temps son urine, Bear Grylls. Comme, il est tout le temps en survie, puis il est comme, ok, je vais boire mon urine. C'est la seule façon de survivre, genre. Il boit tout le temps. Ah, ok, je viens de comprendre. Le gars, le survivaliste, le Bear Grylls. Ouais, non, je sais, mais c'est parce que je pensais que tu disais Perids. Non! Bear Grylls. Comme Perids a vécu ça. Ben non, mais son urine, c'est pour ça qu'il était fâché. Ben oui, mais il y avait entre autres ça, son affaire. Il y avait comme cet enjeu-là pendant sa mésaventure. Ma foi, hilarante. Quand on a offert de faire ça? Non. T'aurais-tu dit oui ou t'aurais dit? Je pense que oui, j'aime ça, des affaires déconnectées, puis je pense... Hey, je t'ai vu il y a un an, en train de... Tu m'as vu il y a un an? Oui, je t'ai vu à ma TV. OK, il y a un an. Ouais, à peu près environ un an, mais peut-être dans des fêtes. Dans une émission, parce que vous décorez à sa fête de Noël. Ah, ça fait avec Claudine. Ouais, c'est ça, donc c'est qui donne? À quoi tu dis non? Je dis pas non à grand chose. Ben, il est 17, hein? Oui, c'est ça. Non, mais pour moi, il y a quand même certaines affaires que je dis non. J'avais déjà dit non
à puis pas parce que l'émission était pas bonne, mais juste parce que je me voyais pas dans le truc de comment ça s'appelait, pas ça finit bien la semaine, mais le truc mettons Carrie Salvaille puis qu'il y avait comme fallait que tu fasses un sketch puis le décor penché. permis. Dieu merci. Ouais, ça. Ouais, c'est ça, Ça, exact. sont super. Je me voyais pas en impro en train de faire des affaires très éclatées. C'est trop pas moi, là, cette énergie-là. Puis on se pitch partout. J'étais comme, je vais être mauvais. Même quelque donc. chose encore de bungee, pis t'es comme, OK, pourquoi pas? Ouais. Juste regarder les pubs pour ces émissions-là, je trouve que c'était plus comme, ah man, ces gens-là ont une énergie que j'ai jamais dans ma propre vie. Là. Ben, c'est ça. Moi, quand c'est des affaires hyper crinquées, c'est comme une... tu sais, comme récemment, je me suis fait demander pour Rapidement Fort, puis j'ai hésité, mais je pouvais pas trop écrire mes gags ou pas au complet. Puis là, je trouvais que c'était... Moi, j'aime ça jouer mes gags. Pas que je peux pas me faire prendre des bons gags, mais je vais moins bien défendre un gag qui est pas le mien. Si, mettons, il marche pas, puis c'est le mien, je vais comme soit dire « Hey, vous êtes dans le champ, c'est drôle en esti » ou dire « OK, c'est un gag. » Tu sais, je vais comme plus pouvoir m'amuser. Fait que j'ai... Mais peut-être que je vais le faire un jour puis m'en faire si j'ai plus de latitude pour l'écriture, mais c'est ça. Mais il y a quand même une ambiance survoltée en studio. Puis quand moi, il y a ambiance survoltée, on dirait que ça va pas avec mon visage. Mais t'as fait le mur quand même. J'ai fait le mur, mais ça, Là, tu viens de dire exactement l'inverse. j'avoue, mais il y a des affaires que je trouve que le contraste ou le clash me ferait de me voir au mur. J'avoue que c'est l'inverse. Il est sur une position puis il bouge plus. Non, c'est Exactement ça. l'inverse de Non. tout est permis. Non, mais c'est parce que aussi des affaires de groupe ou je sais pas, je me souviens, j'avais déjà fait Dieu merci, le sketch de le show de scène qui était à Sorel. Puis les comédiens maison, c'était bien théâtre d'été l'ambiance. Puis les comédiens maison, eux autres, les perches qui te tendaient ou les affaires qui t'imposaient, il y avait entre autres une affaire de Club Med où là, les filles te touchent, puis comme c'est des affaires un peu slapstick, Sexuelles. physique, sexuello, Oh, coquin. Puis là, moi, j'ai bien besoin de ma bulle dans la vie. Puis là, comme c'était que des affaires qui me touchent un peu trop. Puis je me rappelle, j'ai appelé ma gérante. Je suis très, très malheureux. En ce moment. Je suis pas bien. Je savais que je le faisais 3 jours de suite. Il va y avoir encore des attouchements. J'étais comme, je me fais semi-violer sur scène. Puis là, je suis obligé de faire... Tu vas pas l'air de quelqu'un qui se plaint souvent de des affaires, puis tu gardes ça pour toi-même. Fait que le fait que t'as dû appeler pour ça, tu vas être vraiment comme malaisé J'étais à pas fond. bien. Là. J'étais pas bien parce que c'était trop des affaires de collage. Puis là, le monde crie wouhou. Puis là, je fais comme faut que j'y touche le sein, sinon ça va se fâcher dans la salle. On dirait que t'es pas game qui continue. Ouais, Et quand c'est t'es ça. jeune, puis tout le monde a de la pression Le pour monde toucher veut un ça. titre. Fait que t'aurais préféré être dans le bois, pis... Ouais. Ah ouais, non, vraiment. Puis boire ma propre pisse. Mais t'as fait aussi le grand saut. On va faire le tour. Ah ouais, non, On va ça. faire le tour, là. Ça. Non, t'as bien suivi ma carrière, toi. Ben, écoute, on est des invités, on fait des recherches. Ouais, le grand saut, là, ça, c'était un autre drame, ça. C'était épouvantable. J'avais dit, en plus, ça a pas de sens que j'ai fait ça. En plus, il y a plein mais je l'ai fait jusqu'au bout. Il y a plein de monde qui ont abandonné parce qu'ils étaient blessés. Moi, je pense que j'ai eu un genre de claquage de la mâchoire parce que j'avais une C'est phobie tu sautes de combien de haut pour le grand saut à peu près? Ben, t'as les choix. T'as 3, 6. 5, 7.5 puis 10, je Ok, pense, en termes de mètres, là. Pas en termes de pieds. Audrey est pas d'accord? Oui, non, c'est ça. J'ai fait comme j'ai peur à 10 Ah ouais. mètres, Moi, je je l'ai le pas ferais fait pas. le 10, j'ai fait le 7.5, mais en chandelle, pas à TV, mais pour me pratiquer. Mais j'ai fait le 5 mètres, puis en bout de ligne, j'ai fini par faire une bombe en tourbillonnant. Ben, j'ai dit, écoutez, là, parce que moi, j'avais une phobie de faire un plongeon, parce que quand j'étais jeune, j'avais assisté à la piscine municipale à un jeune qui se pète la tête dans le pas creux en faisant un plongeon. Puis il est pas mort, mais j'avais vu le sang puis l'ambulance arriver. Fait que dans ma tête, l'association de tête vers le bas. Ouais. Fait que là, je leur avais dit, je suis même pas capable de plonger la tête par en bas, mais ça pourrait être ça mon défi que je finisse par le faire, etc. Fait que j'ai fini par le faire, mais la première fois quand je me pratiquais, le coach m'a pas dit serre la mâchoire au moment de l'impact avec l'eau, tu sais. J'ai eu tellement mal à la mâchoire, ça n'a pas de bon sens parce que je devais avoir par nervosité la bouche grande ouverte ou ben slack. Ou c'est juste une affaire que tu penses pas parce que tu plonges pas dans ta vie. Ben non, tu plonges pas, tu sais pas, fait que j'ai puis en plus, l'équivalent, il y avait cette émission-là en France, puis c'était, mettons,
25 heures d'entraînement. Nous autres, c'était genre 6. J'étais là. Puis Jonathan, moi, j'étais dans le même épisode que Jonathan Roy qui a plongé, qui a fait des vrilles du 10 mètres. J'étais comme, je suis bon. Je suis compétent. Dans le fond, dès que c'est ta vie, tu dis oui. Ouais, exactement. Je suis un homme de V, moi. Bon, ouais, ça, ben, aussi, je pense que c'est, vu que, tu sais, t'es un fan de Survivor, il faut qu'il y ait un élément comme de compétition, puis une affaire de Ou même. un clash que je trouve ça contrastant humoristiquement de me voir là. Ou que je sois là. Tu sais, faut que en fait, je dis pas non à beaucoup de choses, mais quand même. Parce que souvent, il y a des niveaux, il y a des couches qui font en sorte que ça devient le fun pour moi. Fait que la prochaine étape, design VIP. Ouais. Comme décor de Survivor, comme va être amélioré. Ah ouais, ça va être fou. Je sais pas, il va falloir qu'ils fassent de la recherche de leur base. Ouais, c'est ça. Ben, ça pourrait être Pierre-Luc Ils vont Café, faire comme qui était un juste à faire de la sofa recherche. qui match avec toutes tes buffs. De Ah, genre mais c'est de- déjà, ça, c'est déjà fait. Ok. Hein. Fais ta recherche aussi. Tu vas- Excusez, le grand saut, j'ai pas fait de la recherche avec le grand saut. Ouais, c'est Moi, je me suis arrêtée au décor de Survivor, puis Moi, du décor de ta ma vie. carrière. Non, je m'intéresse beaucoup trop à décor ta vie, c'est Ok, ça le ouais, contrat. Ça, c'est à Canal Vie. Ouais. Mais t'as dit décor VIP. En fait, c'est Design VIP. Design c'est VIP, ça, c'est ça, Design oui. VIP. Voilà. Excusez-moi. Mais ça, c'est une émission, j'ai quelqu'un qui a participé à ça qui m'a dit que les autres, ils te donnent genre comme, ils payent le staff qui vient Ouais, faire ça, ouais, plus les heures genre de comme travail. 6-8 000 piastres de stuff. Fait que ça, c'est vraiment comme nice, là, pour les invités qui y vont. Ben, dans ça, c'est, ouais, c'est, Ben, elle a slacké C'est un ses beau affaires cadeau. d'Indonésie, parce que dans le temps, moi, j'ai... ça, c'est Manon? Non, c'est Avec Marie-Christine, on Ah ouais, la ok. voit. Mais avant, L'ex elle mettait tout... hockeyeur, Ouais, ça? c'est ça. OK. Mais avant, elle mettait tout le temps des affaires de comme ça vient de l'Indonésie, ou ça vient... C'est le temps de l'Indonésie, C'est ou le une imitation Maroc. que tu faisais? Non, oui, c'est ça. Mais je suis pas André-Philippe Gagnon non plus, mais... Audrey a fait du character work, des fois. Mais elle était vraiment obsédée avec les choses d'Indonésie, parce que c'est Slack. Je suis sûre que quelqu'un lui a dit, Slack, Oui. ça va faire, parce que c'était tout le temps des bébelles, puis là, maintenant, elle en fait plus. Mais décor ta vie, c'était toujours comme, ils peinturent ça bleu, mais des chandelles, là. Ouais, c'est C'est tout ça. le temps ça, là. Mais ça, c'est fini, cette émission? C'est fini, Décor ça, ta oui. vie? OK. Il y a tellement d'émissions de ce type-là Oui. que je sais pas lesquelles existent. Mais en fait, du Canal V, c'est tout le temps, c'est soit ça ou Vendre ou Rénover. C'est Ouais. toujours Vendre ou Ah, Rénover. ouais. Puis là, ils vont faire Vendre ou Rénover Québec parce qu'il manquait de Vendre ou Rénover. Il y a Bye Bye Maison aussi, qui est comme très drôle. C'est juste du monde qui veut vendre leur maison, fait qu'ils sont comme, OK, qu'est-ce qu'on peut changer drastiquement qui coûte pas une scène? On va juste mettre un laminé par-dessus ce mur qui est plein de craques. Pis t'es comme, oh, j'aimerais ça être la personne qui a acheté cette maison-là, voir ça à la TV, pis être comme, oh, les vis cachées. OK, mais dans le sens qu'il camoufle des Ben, il vis- camoufle pas, là, des mais c'est le vis temps cachées. comme juste comme un, C'est c'est du juste comme patchwork. la maison a besoin de beaucoup de rénovation, fait qu'on va changer la couleur des murs, puis les gens s'en rendront pas Ok, compte. T'es je comme, comprends, ben, ouais. je sais pas, là. Ben, je suis tellement culturellement déconnecté. Non, mais t'écoutes juste pas assez Canal Vie, mais Non, c'est je pense pas, que j'ai c'est pas même chez nous, négatif. Canal Vie. Mais c'est parce que tu vois, c'est encore là, on parle du fait qu'il est un fan de Survivor. Une émission où quelqu'un fait juste changer l'intérieur de sa maison, c'est comme l'antithèse contraire de ce qu'il aime de l'émission. C'est pas une Ouais, équipe qui se bat effectivement. pour survivre dans le bois. Non. Ça, c'est juste une personne toute seule dans sa maison qui veut se faire peinturer ses murs. C'est Mais antithèse. je l'ai fait parce que je suis le gars qui dit oui à tout. J'ai fait ce méchant changement avec Stéphane Oui, Bellavance où oui. je redécorais Selon l'expert de ta carrière, Tu tu veux l'as le fait. savoir, tu veux le savoir. je redécorais la chambre d'une fille qui supposément tripait sur moi, etc. Puis j'étais comme dans la pièce quand on a fini la déco, puis là elle rentrait, puis elle a eu aucune réaction. Tu sais, je pense qu'elle était figée par la télé, elle était contente de me voir, mais en termes de show télé, c'était dégueulasse. Parce que, comme, puis là, Stéphane Bellavance, t'as-tu vu qui est là? Puis, ouais, mais tu sais, c'était comme, en train de dire, Tu fais chez lui par où il est trompé. rentré, puis Je voulais que ce soit Stéphane Fallu, vous êtes trompé que vous recherchiez. Ça m'a l'air de ça. J'étais comme, ben, c'est ça. Ou tu sais, elle est vraiment fan, puis comme, peut-être qu'il trouverait ça drôle que je réagis comme zéro. Fait que là. Ouais, mais- non, mais je tu pense t'en pas rends ça. Elle était, ben, c'est sûr qu'elle avait peut-être 15 ans, puis probablement que la caméra la paralysait un peu, mais. C'est à partir de la salubrité. La salubrité. Ouais, ouais. Mais écoute, On les- est rendu à méchant les changement. sujets, c'est juste un tremplin, là. C'est juste un tremplin. C'est une swing. Je pense que votre sac il a été upgradé depuis. Oui, c'est. il y a ton nom dessus, d'ailleurs. Ouais, je sais, je l'ai vu sur les réseaux sociaux, mais je l'ai jamais pigé dedans. Oui, encore. c'est ça s'en vient. Jaroslav Galak qui a fait ce Ah beau ouais, sac c'est- pour nous. Elle te fait dire bonjour d'ailleurs. Elle Ah, disait ça, salut Yados. Une niaiserie que vous avez fait étant jeune et que vos parents n'ont jamais remarqué. De Jessica Anthony at Jessa Guitar. Je sais pas. Ça, c'est son username. Ouais, mais je savais pas où les mots finissaient et commençaient.
Moi, mes parents ont toujours remarqué les niaiseries que je faisais, j'en faisais très peu. Puis, mais une affaire que je me rappelle, c'est quand j'étais jeune, à un moment donné, j'étais dans le sous-sol chez moi, et ça faisait quelques années que le sol avait été refait avec repeinture avec des beaux murs partout, toute la kit. Et j'étais choqué pour je sais pas quelle raison. C'est ridicule. Fait que j'ai donné un coup de pied dans le mur de plâtre, puis j'ai fait vraiment comme mon talon a comme fait vraiment comme un beau rond, comme dans le mur. OK. Puis là, j'étais comme, oh! Ma mère, elle ouvre la porte en haut de l'escalier. Elle est comme, qu'est-ce qu'il y a? Puis là, j'étais encore choqué, mais j'étais en train de oh, c'est-tu, je viens de faire un trou dans le mur. J'ai comme, Faut pas que ça se sache. Non plus. j'ai dit, je viens faire un trou dans le mur. Puis là, ma mère a dit, tu te sens-tu fier de toi? Comme, non! Puis là, après, je pensais juste à mon père qui allait rentrer de la job puis voir que j'ai fait un trou dans le mur, qu'il avait fait. Mais du tac au tac, la première question qu'elle t'a demandé après, c'est « Es-tu fier de toi? » C'est quand même weird, la discussion du tac au tac. Ça a répondu T'sais, oui. Il est pas vraiment genre- rond, mon rond. Ouais, elle veut pas voir la grosseur du trou, c'est « Es-tu fier de toi? » Sachant même pas de quoi il a l'air. le trou. Je trouve ça weird. Ta mère, elle pose des questions du tac au tac étranges. Ouais, c'est vrai. Mais en tout cas, je pensais juste à mon père qui rentre pis qui soit en crise comme quoi, faut que je patche ça. Puis finalement, il a pas été patché pendant des années. Mais à chaque fois que Tu je étais en pars, crise? il était comme, me regardait comme, voyons donc, pourquoi t'as fait ça? C'est vraiment, tu sais, on dirait que mes parents étaient comme, tu te rends compte que c'est vraiment niaiseux ce que t'as fait? Puis là, je suis comme, ouais, c'est pas... Mais T'as été repentant. Mais J'étais tu te rappelais repentant. ça à chaque fois que tu passais à côté. Hein? Non. Le trou dans le mur. Il avait le nez dedans Ok. comme un... Ouais, Une affaire que comme- Yannick a fait le trou dans le mur. une affaire que mon père aimait bien me rappeler, c'est après une de mes premières brosses au secondaire, dans les premières, je suis rentré chez moi vraiment pacté. C'est comme j'ai passé la nuit à la salle de bain. Un moment donné, mon père il est venu voir ce qui se passait et j'essayais de boire de l'eau dans le genre dans le savonnier. Le savonnier qui était comme en forme, qui était comme dans le fond un genre d'assiette en forme de cygne. Fait que là, je sais pas pourquoi il y avait pas de verre dans les toilettes ou je sais pas quoi, mais je le remplissais d'eau, puis j'essayais de boire avec ça. Que mon père jamais il s'en Il souvient en pour revient toujours. pas, il en revient toujours pas. Puis dans les années suivantes, mettons quand c'était Noël, puis là, toute la famille était là, puis là, mettons moi je prenais une bière, j'étais comme faut boire dans le savonnier tantôt, puis là tu sais comme un petit coup de coude, puis tout le temps il me le faisait. Puis là j'étais comme ouais, c'est quoi, je mérite ça. Quand je cherchais mes amis à m'emmener, puis grosse soirée, tout ça, puis il commençait à vomir dans la toilette. Puis j'ai pris une photo de lui sans qu'il le sache. Des années plus tard, récemment, il a quitté le Québec pour aller travailler dans l'Ouest canadien. Et j'ai fait une carte que tout le monde a signée, grand format avec cette photo-là, de lui, qui vomir dans la toilette. Puis il avait aucune idée, c'est quand? C'est arrivé, il me souviens pas, j'ai jamais envoyé. J'ai vraiment hâte de garder ça. Mais il se reconnaissait quand même. Oui, c'est genre, on le voyait, Oh, lui, ok. des Et résidus. ils sont, ok, ouais. C'est pas moi qui l'ai fait, mais mon frère. Mes parents sont tellement clueless par rapport à comme les drogues, surtout le pot. Comme on dirait dans leur tête, ils conçoivent pas qu'on peut fumer. Fait que mon frère était dans le sous-sol, puis il y avait comme un cahier Canada Ilroy, tu sais, un cahier Ilroy avec genre le dessus un carton, puis il coupait, tu sais, le dessus du cahier pour se faire des cotes puis il y avait comme un cahier avec plein de rangées manquantes. Mon père était comme oh, Fred, pourquoi tu découpes tes cahiers? Puis j'étais comme c'est Ton comme père, non, il est comme- Fred il fume pas de potes, mais j'étais Toi, comme tu l'as voyons. stoulé, Non, genre? non, j'ai jamais rien dit. Moi, j'étais juste comme, Ok, espèce, ils sont tellement clueless. Tes parents, comme, Mais- tu pensais que mes Ils couteaux vivent sont tellement noirs. dans le déni, tu sais, Ben c'est moi, vraiment... honnêtement, j'aurais été autant clueless parce que je prends pas de drogue pis j'aurais rien compris. J'ai comme pourquoi ces cahiers sont coupés. Ces j'aurais cahiers été sont aussi- coupés, c'est tous ces billets d'autobus sont coupés, c'est juste comme... Ok. Puis tout ça sur la table comme du sous-sol. C'est comme, bon, ben clairement, ils se roulent des battes dans le sous-sol, mais eux, dans leur tête, Ah c'est ouais. comme... Mon Dieu, j'en apprends. Moi, 3 bières. Ben, ouais, Écoute, On apprend les choses du aussi. Là. Quand j'étais jeune, moi et mon frère, on avait un objet précieux dans la maison, qui était un Super Nintendo. Fait que c'était la guerre, savoir qui allait jouer, qui allait avoir manette 1, quel jeu on allait jouer, tout ça. Et des fois, moi, je prenais d'avance, sachant qu'il voulait jouer à certains jeux, puis que moi, je voudrais pas jouer à ce jeu-là. Je prenais la cassette, puis je la cachais dans la maison. Fait que le temps que lui, elle trouve, ou ben moi, j'attends de jouer à mon jeu, ça peut prendre comme 1h15, là. Ça peut être bien caché. Je me souviens qu'à un moment donné, j'avais caché juste en dessous de la TV. Fait que c'est vraiment juste, tu sais, il allait chercher super loin, c'est ça. Puis à un moment donné, il est là, il commence à se choquer, puis tu sais, il peut-être avoir peut-être 12 ans, là, avec une grosse crise après moi, quasiment sur le bord d'être violent, tout ça. Fait que là, tu sais, il monte l'escalier, je suis tabarnak, puis chercher ma mère, esti. Là, tu sais, là, ça compte plus, Ça le va jeu est barder, fini, là, là. ça va mal aller, tu sais. Parce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti, sa cassette du jeu, je l'ai mis dans mon affaire, dans Super Nintendo, puis j'ai
power. Puis j'ai commencé à jouer au jeu pendant que ma mère descendait. Puis il est fait comme... J'ai tantôt joué à ça, je sais pas ce qui se passe, là. T'as fait comme ça. Ouais. Salut mon frère qui, on dit, je suis une mauvaise personne. On salue nos frères. Ouais. Est-ce qu'il écoute trop bien, ton frère? Je pense pas, mais je salue pareil. C'est parce qu'il t'assume pas? Parce que lui, il est peut-être caché. Il veut juste cacher mes micros à un moment donné. Puis que je vais courir après. Ouais, c'est ça. Non, j'ai pas de quelque chose que mes parents ont pas su. Je réfléchis plus tantôt, je trouve rien parce que j'ai plus de mémoire. Mais ma mère m'a quand même raconté une affaire vraiment dégueulasse de mon enfance récemment, que moi j'avais une ferme, mes parents avaient une ferme, quand j'étais jeune, on avait des lapins entre autres. Puis c'est pas exactement le build-up qui a mené à ça, mais j'étais comme curieux, je posais des questions, puis là la position pour la ponte des poules, pour moi ça ressemblait à une posture de je vais aux toilettes. Puis j'avais comme posé une question à mon père, j'avais comme fait un lien, je pense que il va-tu, qu'est-ce qu'il fait là? Ben, il pond un œuf, mais il avait la même posture, tu sais, que quand j'étais sur la bolle, mettons. Fait que là, on était à la ferme, là, j'étais aux toilettes, mettons, j'étais jeune, on s'entend que j'étais très jeune, peut-être, mettons, 3 ans. OK. C'était long, ma mère a dit, non, c'est pourquoi c'est si long? Je sors couvert de marde, à grandeur, puis ma mère a dit, genre, qu'est-ce que tu fais là? Je dis, ben, t'es à la toilette, moi, s'il n'y avait pas un coco. J'ai fouillé pour chercher un œuf dans ma marde. Parce que j'étais comme, moi aussi, je vais faire un œuf, parce que la poule, elle en a fait un. Mais ça m'a glacé quand j'ai entendu ça. Une chance, j'avais 3, ou genre, c'est dégueulasse. Mais bon, rôle de ça, un enfant curieux, c'est bon. Ouais. Ça, c'est dégueulasse, mais en même temps, un enfant curieux. Mais Je fais des liens bizarres. une chance, c'est pas à cette époque-ci où elle aurait mis ça sur Snapchat ou comme Instagram Story, puis là, t'es fait, là, il y a des preuves de ça, là, ça a juste passé dans l'oubli. Non, Elle l'a peut-être inventé, on le saura non, je suis jamais. convaincu que c'est vrai, mais ouais, c'est pas mon heure de gloire, là, mais... Ça, je pense, par contre, souvent aux enfants, aux parents de notre âge qui ridiculisent leurs enfants sur, pas Ouais. ridiculisent, mais l'enfant, c'est barbouillé en face, tout ça. Comme Louis T. Ouais, peut-être. Mais, Ça me fait rire, il fait plein de jokes avec son enfant. oui, je trouve cool. Mais ce que je trouve drôle, c'est genre l'enfant qui va 14 ans, tu sais, le bout que t'as tes parents, tout ça. Ouais, Tout ce que les parents font, c'est te retaguer les photos. ouais, c'est Puis ça. là, ça remonte. Ouais, c'est ça. On this day. Puis là, genre là, ils taguent. Ah, c'est la fois où que, genre, Tu portais je t'ai fait porter un pyjama des Ramones, même si tu t'en calissais à cette époque-là. Ouais, ça, c'est pas un gros burn non Ouais, plus, c'est là. ça. Non, mais je pense juste à ça des fois que tu sais des enfants qui sont supposés pogner pour endosser les goûts de leurs parents Ouais. à cause de ça, puis ils le savent Ouais. pas là, comme. Ou juste, tu sais, des photos comme quand nous, nos parents venaient nous humilier avec des photos, fallait qu'ils sortent les albums, il fallait que la personne soit chez toi, mais là maintenant tu peux juste taguer ton enfant sur une photo de bain puis that's it. Ouais, exact. Elle est de nouveau sur internet, genre comme. Ouais. Sérieux, quand je vois une vieille photo d'un enfant dans le bain sur Facebook, maintenant, je suis comme, non, tu devrais pas mettre ça Ouais, sur c'est Internet. ça, Cache ça. Les seules C'est personnes comme qui des s'intéressent à voir. échographies. Je comprends pas pourquoi des échographies sur Facebook. On voit jamais rien. Hein? On voit jamais rien, premièrement. Non, mais c'est quoi? Je comprends pas l'angle. C'est quoi l'information que ça va me faire à moi? Non, mais dans ça, je suis content que t'as un enfant, puis visiblement, il s'en vient, puis bon, il existe, mais c'est flou, puis c'est pas super beau. Je comprends, c'est magique la vie, mais je le sais que c'est magique. À partir du moment où t'as fécondé, ça l'est magique. Mais de voir, je sais pas, je comprends pas, mais en même temps, je respecte, parce qu'il y en a plein qui le font. Mais en ce Non, moment... tu respectes pas. Fais pas ça. Ouais, c'est vrai, je patine un peu, c'est vrai, j'ai aucun Mais les respect. échographies, c'est moins pire, mais les échographies 3D, ça a tout le temps l'air des monstres. Tu sais, il y a comme, maintenant, ils peuvent faire comme l'imagerie 3D, là. Ça a juste l'air des petits aliens. monstres, là, t'es comme Des petits ça, aliens. mais pas ça sur Internet. Genre, ça, c'est terrifiant, genre. Ton bébé, on a juste le goût de faire comme, ouh, comme, préparons-nous, il arrive. Ouais, c'est ça. C'est du gaz à cauchemar, là. Ouais, vraiment. Mais peut-être aussi que je suis pas les bonnes personnes sur Facebook. Peut-être ça aussi. Peut-être qu'il y a déjà quoi, des très beaux embryons. Non, mais il y a plein de gens que je respecte qui ont fait ça. Je sais, en même temps, je suis pas pour leur dire why pour l'interrogation. Sans défect. Oui, on va C'est-tu toi là, qui faisais à Police Academy, là, avec ta Ouais. bouche, c'est ça? Ah ouais. C'était vraiment bon. Ah ouais, non, je suis un bruiteur. Je suis comme le comment il s'appelle, Tripsonic, c'était comme, toi, tu connais. Charlie Pop. Non, mais Charlie Pop, bon, effectivement, j'aurais pu dire Charlie Pop. Bon, ok, j'ai raté mon gag. Mais Tripsonic, ils ont fait l'école de l'humour l'année avant moi, puis c'était comme un trio qui faisait des bruits, en trio. C'était des bruiteurs, As-tu une bonne imitation que tu fais ou t'en as... ben, Serge Fleury, souvent, c'est ma meilleure imitation que je dis toujours.
Une chanson de parti qui fait plus partie d'ici. Une chanson pour partir loin du grand musée de cire. Excuse-moi de casser ton fun. Je me cherche un chemin pour l'automne. Quand t'as plus rien à faire. Puis que je sais que ma terre est à moi, l'autre y est un calvaire, et calvaire, on va s'enterrer. Wow. Écoute, ça doit pleurer dans les chaumières en ce moment. Écoute, je pense qu'on va terminer le premier segment là-dessus parce qu'on peut pas battre ça. Et ben c'est ça, on revient après ces messages. Il y a plusieurs façons de participer à Trois-Bières et la façon la plus importante, c'est bien sûr nous envoyer des sujets. Si on n'a pas de sujet, on peut pas discuter. L'invité va être là pour rien, puis on va juste être 4 autour de la table à rien dire et boire de la bière. Fait qu'on veut pas ça. Alors on a besoin de vos sujets pour éviter ça. Et la meilleure façon de nous les envoyer, c'est de nous les envoyer par Twitter au @3bières, sur Facebook, facebook.com/3bières, ou bien par email au 3bières@gmail.com. Quelque chose d'autre qui donne un coup de pouce à Trois-Bières, c'est si vous êtes sur iTunes, allez nous donner 5 étoiles et nous écrire un commentaire. Premièrement, les commentaires, ça nous réchauffe le cœur, on les lit entre nous autres et c'est juste, c'est divin à chaque fois. Et les 5 étoiles, ça nous permet d'être plus visible sur iTunes, comme ça, d'autres gens peuvent découvrir l'émission, ce qui est ce dont on a toujours besoin, car ça met plus de yeux sur Trois-Bières, ce qui devient plus d'oreilles sur Trois-Bières. Si vous faites ça, ça nous aide grandement. Et une troisième façon, si vous la voulez, lorsque vous faites des achats en ligne, donc vous allez décider d'acheter quelque chose sur Amazon, vous pouvez aller sur 3bières.com/Amazon ou juste sur le lien Amazon sur 3bières.com et quand vous utilisez ce lien-là, vous magasinez comme d'habitude, mais ça nous fait une ristourne à nous et on utilise cet argent-là pour nous acheter du matériel pour continuer à faire l'émission, des nouveaux micros, des câbles XLR, plein de trucs comme ça. Vous magasinez pour vous-même, ça nous aide à en faire plus pour le show, tout le monde est gagnant. Alors n'oubliez pas, pour les sujets, c'est @3bières, facebook.com/3bières, 3bières@gmail.com, 5 étoiles sur iTunes, 3bières.com/Amazon pour aller magasiner. Mais trêve de messages, passons au prochain segment. C'est maintenant le temps du deuxième segment. C'est merveilleux. Moi, chaque fois, j'entends segment. Je m'excuse. Segment. Je fais toujours le même gag quand j'ai ici. Mais deuxième segment, là, j'imagine que tout le monde, on se charcute une veine. Ouais, pis c'est ça. Puis Un pack de sang. on coule, puis celui qui est le plus proche de tomber dans les pommes, c'est là que le segment se termine. Parce que là, il faut qu'on sorte. Je trouve qu'il y a un enjeu. Là, Ouais. Mais avant, il y a certainement un enjeu, mais il y a aussi un prix, car on a un cadeau pour toi, Jean-Thomas. Qu'on a établi une tradition quand tu viens à Trois-Bières, qu'on a fait dans le passé, puis qu'on va répéter. Mais je pense que c'était pas dit avant. L'habitude, c'est que la tradition, c'est que vous me remettez des objets que j'ai oubliés la fois d'avant. C'est vrai. Des mitaines. J'aimerais t'offrir une boîte de céréales. Encore? Ouais. Ça, tu m'avais donné une l'autre jour, non? Ouais, l'autre fois, C'est pas des Cheerios, je pense. Je sais pas si t'as des Cheerios. Je sens que je oui, pense que c'était oui. peut-être Ah tes ouais? préférés. Ça. Ok, bon, non, mais je suis vraiment content. Dans le temps, c'était tes préférés. Ça a peut-être changé depuis le temps. Hey, ça, c'est un beau cadeau. Parce mais que- t'as quand même pris le format le plus petit, hein? C'est celui-là qui est disponible au marché Laurier, alors... Ok, mais c'est- quand même. Tu le sais qu'il y a des jumbo. Écoute, si j'étais allé au PA à la place, la prochaine fois que tu viens, peut-être Tu je vais vas aller au me gâter. PA puis m'a Ok. gâté. Ah, Au je suis Costco, content. les plus gros formats. Ah, oui, c'est ça, parce que, tu sais, là, on dirait que c'est comme, ben, c'est pas agace, c'est plaisant, c'est une belle délicatesse, mais, tu sais, je sais que ça va, je vais en finir en une soirée. Moi, je suis un peu exagéré dans mes... T'aimes tes céréales J'aime sucrées? mes céréales sucrées, je les aime souvent et trop. J'en mange trop, en fait. J'en mange trop, mais je pense que c'est le côté gamin que je vais toujours garder. Je vais l'arranger parce que ça va faire du bruit dans le micro, mais ça va te tanner au montage. C'est une possibilité, mais regarde, je te fais le serment drette ici. Dans les prochaines semaines, je vais, à cause de la job, je vais aux États-Unis. Ok. Alors, si je vois une sorte de céréale qui est juste US only, qui est pas ici, OK. je vais te la ramener. Très Oh. vite, puis tu vas. Ouais. Quitte à ce que ça alourdisse ton bagage, pas alourdisse, mais dans le sens Ton de volume, lourdeur, c'est mais le volumineux. volume puis l'espace. Je suis prêt à prendre ce risque. Au pire, je laisserai une paire de jeans aux États-Unis s'il faut. Mais je vais te ramener une boîte de céréales
US only. Là, les petites boîtes de déjeuner, là, que tu peux comme stabber au milieu, là. Ben, si c'est ça, faudrait que ça soit 6 qui sont pas disponibles ici, là. Faudrait que je... Ouais. faudrait- Surprends-moi. Ok, Mais préfères-tu avoir ton 6 échantillons différents ou une grosse, massive de... Ben, pour l'encombrer, je vais prendre la grosse. par exemple. Ah, shit, c'est vrai, tout est plus gros là-bas. Qu'est-ce que je viens de m'engager à faire? Ah ouais, c'est ça en plus. Je veux que t'ailles au Club Price américain. Tu prennes la plus grosse boîte de céréales que tu trouves. Je vais à Boston, en fait. Fait que si je peux trouver une céréale qui est Boston only, je pense que ça Ok. sera encore le Ouais, best, ça là. aurait un cachet, ouais. Ben, écoute, non, c'est un beau projet. Mais en attendant, je t'invite à piger un Un sujet. projet plus concret. Ouais. Il y a quand même du papier, hein? Oui. Est-ce que vous espériez que je dise le fait qu'il y a beaucoup de papier pour que ça sous-entende? Il y en a du monde qui nous écrit pour nous envoyer des questions. Non, parce que ça, Hey. tout le monde le fait à cette heure, fait qu'on est... Puis on répond tout le temps ça, anyway, fait que si t'en es tout chargé d'une shot, c'est vraiment nice. Ok, ben, ça fait plaisir. J'ai bien brassé. On le prend pour acquis que les gens disent ça à cette heure. Mais c'est sûr qu'il y a une tonne de faux papiers là-dedans. Non, c'est une blague. Les voleurs de jokes. C'est tout. Faut vous parler des voleurs de jokes. Point d'interrogation. C'est qui, juste- c'est qui, en mes sujets? Y a-t-il un nom? Jonathan Bob Savoie, @Bob Savoie. Pierre-Luc, dans ta jeune carrière de open mic, Ah oui, c'est vrai, t'as fait c'est- face à ce problème-là récemment, n'est-ce pas? Il y a un humoriste qui m'a dit que j'avais volé une joke. Puis, j'avais T'as surpris. fait combien de... Pierre-Luc, premièrement, 8, pour vous 9. mettre en... Je rentre vraiment au début, là. Ouais. Puis, il y a quelqu'un qui me dit que j'avais volé une joke. Puis là, je suis comme, ah ouais, comme, mon dieu, ok, laquelle? Puis là, il m'a dit une qui est vraiment spécifique, genre, si quelqu'un d'autre a pensé à ça, est-ce qui était fucking, genre, je peux pas y passer, tu sais. Puis finalement, je parle avec lui, puis c'est moi-même qui fait cette joke-là une autre fois. Puis il m'a comme, ah oui, c'est vrai, mais c'est toi, je t'ai vu l'autre fois. Fait que bref, j'ai volé une joke à moi-même, j'ai trouvé ça drôle. Il t'a accusé Il de m'a faire accusé. la joke, de faire ta joke. Oui, c'est exactement. Fait que j'ai fait comme, ben oui, mais c'est la mienne, là. Je le trouve un peu... Ben j'ai pris le compliment comme quoi ça l'avait marqué, là. Ben ouais, non, Oui. mais c'est quand même fou que pour accuser quelqu'un, tu veux être béton dans ton affaire. Ouais. Puis là, fait comme je vais les dire, puis tu sais, ça fait pas être béton là, il t'a vu genre 2 fois. Puis Ouais, là, exactement. Il m'a vu 2 fois, puis c'est la deuxième fois qu'il m'a vu. Ça faisait 2 mois de distance environ. Puis c'est avec ça que je finis à cette heure. Fait que c'est Mais comme... moi, il y en a la fois que peut-être une fois, la fois récente que ça m'est arrivé, je pense que c'est toi qui m'avais dit que c'était arrivé fréquemment. J'avais fait un gag. Il y avait comme le harfang qui avait été pogné sur l'autoroute 40. Yes. Puis j'avais fait le gag, je sais pas c'était quoi mon wording, j'avais fait un mémé. un meme où j'avais marqué miracle sur miracle, aucun trafic sur la 40. Je me souviens plus trop, là, parce que dans le sens que derrière le harfang, on voyait qu'il y avait pas de trafic. Fait que là, je me souviens pas c'était comme mon wording, c'était meilleur qu'en ce moment, mais c'était genre miracle, nanana, miracle capté sur aucun trafic sur la 40. Puis là, le gag avait vraiment levé, puis j'avais eu, je pense, c'est ma publication à vie sur Facebook qui a eu le plus de likes, c'est genre 30 000 likes, puis sur Twitter, c'était vraiment promené. Puis là, en fin d'après-midi, il y a un site qui l'avait mis en anglais. Ouais, c'est MTL Blog qui sont comme réputés pour voler Ah ouais, des jokes, c'est ça. puis voler des Je pense photos, que c'est voler toi des qui m'avais articles. dit, quelqu'un m'avait dit, Jean-Thomas l'a fait tantôt, etc. Puis là, j'étais allé voir sur Facebook. Puis sur Facebook, il disait pas, il Non, faisait comme oui. si c'était de eux ou je sais pas quoi. Fait que moi, c'est comme mon affaire. Mais tu sais, en fin d'après-midi. Puis en plus, mon affaire avait vraiment beaucoup circulé. Fait que tu sais, le fait qu'ils le disent pas, j'étais comme, ils vont se le faire dire. Tu prends pas un guess dans ce temps-là. Puis c'est pas, tu sais, à la limite, tu le mets, puis tu donnes des crédits, puis ça va lever autant de ton bord, tu sais. Mais ils disaient pas que c'était de eux. Fait que moi, je connaissais pas Blog Montréal. C'est Blog Montréal. MTL ça? Blog, ouais, c'est dans leur pratique courante, là. Mais dans le sens que, tu sais, mettons quelqu'un qui répertorie des bons gags qu'ils ont vus, puis qui les remettent, c'est correct, mais là, c'était comme pas clair s'ils faisaient comme si c'était eux qui l'avaient composé. C'est ça? Qu'est-ce que tu Ouais, en penses? c'est exactement ça. Ils Ils ont faisaient vu, comme si c'était eux. ouais, ben, ou comme on a pris ça d'Internet, comme genre Reddit, là. Ah ouais, ok. Mais des fois, Ouais. ça arrive que, tu sais, quand c'est des affaires dans même d'actualité, que tu sais, que comme 2 personnes en même temps pensent à la même chose, comme moi, Yannick, l'autre fois, avec l'accoutrement de CeeLo Green aux Grammys. On a tous les deux fait une joke qu'il avait l'air d'un méchant des Power Rangers. Ouais, on a Mais juste... on l'a publié à comme 2 secondes d'intervalle, puis là,
Yannick était comme, les grands esprits se rencontrent. Tu sais, on était, Cheers, Audrey. bravo. Cheers. On s'est pas volé une joke, on y a Peut-être que vous juste êtes pensé à la même chose. Peut-être que vous êtes des men to be. Des fans des vous Power savez pas. Rangers. Ouais, on est ouais, qui se rencontrent à travers la ville, du monde qui aime les Power Rangers. Mais Ça c'est fout vrai la qu'il y avait l'air merde, d'un j'aimerais ça méchant foutre la de- merde un peu dans ta vie de couple. en ce moment. Ben, regarde, tu viens de bien commencer ça, là. C'est une bonne ouverture. Non, mais c'est sûr que quand les gens, sur Twitter, Ouais. quand il y a des affaires qui se passent soit à la TV ou sont dans l'actualité, c'est sûr qu'il y a des, surtout quand tu fais un gag, justement, puis là, tout le monde en fait, mettons, à Trump. Ouais. Tu sais, il y a des gags qui se dédoublent, reviennent, là, ouais, c'est c'est ça. sûr. Fait que là, ça, c'est correct. Mais quand c'est un gag Volé, hyper ouais. précis sur une affaire qui n'est même pas tant d'actualité, ou, là, c'est moins le fun, évidemment. Moi, c'est quelque chose que si j'entends une affaire, dans le sens que je me tiens, moi, j'écris toutes mes affaires, puis une des raisons pour laquelle j'écris toutes mes affaires, c'est que des fois, quand t'as des auteurs, tu sais pas où ton auteur a pogné le gag, tandis que moi, je sais que j'arrive, quand je fais mes gags, Toi, ils viennent des mémés, ça. ah ouais, mais ça, c'est le gag des mémés. C'est vrai, cette affaire-là. Cette affaire-là. Je l'avais compté au podcast à Mike, qu'il y avait quelqu'un, je peux le raconter ici. À Oh, Tu vas ouais, voler ouais. du matériel du podcast avant. Exact. Non, j'avais compté que il y avait un joke que je faisais dans mon show, qui est un gag d'un fan qui m'avait écrit, parce que j'avais fait un gag en show où je disais, je fais pas ça, moi, des trips à trois. Mon gag dans le show, c'est que je disais, c'est déjà bien dans le match, juste une personne après l'acte qui s'en va dans un coin puis qui boude. Ce qui fait que c'était comme joke un peu visuel. Puis le gag, il marchait bien, mais quelqu'un m'avait écrit, hey, c'était bon ton gag, mais si tu veux essayer ça, moi ça me fait rire, je te le donne, etc. Puis c'était, moi je fais pas ça des trips à trois, si je de se voir deux personnes dans la même pièce en même temps, je reste plus chez mes parents. Le gag est drôle. tu sais. Ouais. Fait que là, j'ai dit au gars, crime, ça me fait rire, je vais l'essayer. Ça te dérange-tu? Puisqu'il me l'avait offert, tu sais. Puis c'était un gars qui interagissait pas mal sur mes affaires, puis je le trouvais drôle. Je dis, regarde, je vais l'essayer, puis je l'ai essayé, puis il marchait vraiment, il marchait plus que mon gag. Puis là, j'y ai dit, hey, le gag, il marche. Veux-tu faire une paire de billets? Comment tu veux qu'on s'arrange? Je voulais comme, tu sais, Oh, ouais. il m'avait offert, tu sais. Puis le gag, il fitait avec mon show, parce que vu que c'était un show où je parle de mes parents, il y avait un lien que je pouvais faire. J'étais comme, ça va marcher, parce que je parle de ma relation avec mes parents plus tard. Puis là, il m'a jamais répondu. Fait que là, je pense qu'il savait que c'était pas son gag, là, tu sais. Ah, ok, Visiblement, il l'avait vu, ouais. puis là, il était mal avec ça, puis il m'a pas répondu. Puis là, plus tard, quelqu'un me l'a dit que c'était qu'il y a un mémé internet, Ah, ok. puis là, je l'ai enlevé tout de suite. Ah, Tout à l'heure, parce que- man. non, mais dans le sens, je l'aime le gag, mais tu Mais- sais, là, j'étais plus à l'aise de le faire. T'aurais pu revenir à la version 1 que t'avais. Ouais, ben j'ai essayé de réaméliorer la version 1, mais là, le gag, j'étais habitué qu'il marche vraiment plus fort que celui que j'avais, puis là, je dis, je tiens pas tant. Puis en plus, combien de fois que ça doit arriver que quelqu'un arrive, fait une suggestion pour une joke, quelqu'un que tu connais pas ou que tu connais moyen par internet, mais que la suggestion est Ça vraiment fonctionne, bonne, puis t'es ouais. comme, ça doit être vraiment rare, puis là, la fois que ça marche, mais là, finalement, c'est ça, pas à lui, tu sais. c'est pas à lui, puis ça Tu sais, c'est pas, En même temps, il Ouais, aurait là, pu là. me le dire. C'est parce que Ouais. là, je pense qu'il était comme valorisé que j'aime le gag, puis il était peut-être content un peu, tu sais. Puis fait que là, j'ai enlevé le gag, puis je l'ai pas vu réinteragir sur mes affaires. Je fais comme c'est de valeur. Dans le fond, il était comme bien sympathique, puis probablement qu'il aimait le gag. Puis... Mais là, Audrey, en tant qu'auteur toi-même, là, comment est-ce que c'est une affaire que tu vois un peu dans ton monde? Ben, c'est comme si on me volait. Je suis chez nous, tout Non, seul, mais puis non, comme mais il y a je veux personne. dire, Genre, Non, on mais va- mettons, tu vois, des fois, il y a des histoires de gens dans la relève qui volent des affaires, ou qui le font imprimer à la TV, ou qui font... Ben, c'est pas quelque chose que je suis très consciente. OK. Je sais pas, là. Comme je dis, moi, mes exemples dans ma tête, c'est ça, des affaires de tweets, que c'est comme la même personne a pensé ça en même temps. Ou, tu sais, mettons, on va me dire, telle personne a fait cette joke-là il y a 1 heure, puis je suis comme, oups, ben, je le savais pas, j'ai Ouais, pas c'est su. ça. Arrive, mais tu sais, comme quand c'est des trucs d'actualité, souvent, Ça compte pas, là. c'est normal. Tu sais, mettons, comme là, l'affaire de Michel Terrien puis Claude Julien, c'était le soir de la Saint-Valentin, que tout le monde était comme dans Saint-Valentin, vient de prendre une débarque. Tu sais, il y avait plein de gens qui avaient comme ce genre d'idées-là, genre, tu sais, c'était tout le même angle, fait que ça arrive, là, qu'est-ce que Ben tu ouais. veux, comme, Ah non, faut pas je prends pas vérifier ça non plus. perso, là, mais, Surtout que là, en plus, sur Twitter, c'est pas un truc où la personne moyenne sont moyenne.
Mais tu sais, je fais pas des, tu sais, tu veux le Monnaie, publier. moyenne. Mais c'est Monnaie, ça. son truc. Fait que là, Non, c'est non, comme- non, même c'est si tu ça. dis, ben, je peux enlever mon tweet, ben, à la limite, on s'en fout, là, tu sais. Oui, vraiment. En fait, en 2017, Moi, si tu as 3 retweets, c'est comme de la folie, là. Ouais, c'est ça. C'est viral, là, un tweet, il y a 3 retweets, là. Mais tu sais, mettons, à l'école de l'humour, ça m'est arrivé quelquefois de lancer une joke, puis on fasse comme, mais un tel a une joke similaire. Puis j'étais comme, je le savais pas. Tu sais, j'en écoutais pas assez de stand-up, je suppose, parce que En même temps, mais en même aussi, temps, j'étais juste comme, Il y en a creux, tellement. mais si je le on va savais tout pas. écouter pour savoir. Non, c'est ça. Justement, des fois, moi, mais tu sais, remarque que j'ai pas un humour où ça s'entrecoupe tellement avec d'autres, mais des fois, je veux comme, me dis, je voudrais pas tant voir de show. On dirait que j'ai peur que ça me fuck dans mon écriture, tandis que là, si mettons, j'écris des affaires, moi, je le sais que, tu sais, je suis limpide dans ma c'est pureté. ça. Je fais comme, ben là, maintenant, Mais tu sais, comme si tu me dis, mettons, telle personne a fait cette joke-là dans tel show, pis voici la joke. Puis je suis comme, ben, mon Dieu, je m'excuse, je savais pas. Parce que c'est jamais voulu, tu sais. Puis si quelqu'un, des fois aussi, il y a du monde qui sont obsédés à dire comme, telle personne a la même joke, t'es comme, non, on fait juste parler toutes les deux des glissades d'eau, mais c'est zéro le même angle, c'est zéro ça. le même punch, zéro la même affaire. Il y a du monde qui sont juste obsédés à être comme, les glissades d'eau, c'est un mauvais exemple parce que c'est vrai que c'est déjà vu, là, mais tu sais, juste les gens sont comme, toi aussi, tu parles de pepperoni, puis cette personne parle de pepperoni, t'es comme, OK, ben, c'est zéro le même angle, zéro la même affaire. Ben oui, tu sais quoi, comme, il y a des gens qui ont déjà écrit des jokes sur les ruptures amoureuses, comme, surprise, comme, mais c'est pas la même affaire. pas si tu sais. c'est arrivé au Il y a du chanteur. monde obsédé avec genre, c'est la même chose que t'es avant, t'es comme, ben voyons, aussi, Ça, des non, fois, le là. trajet qui mène à un gag. Il y a un gag que j'ai enlevé dans mon show, un autre, puis là, c'était en rodage que j'avais un gag. Puis moi, c'était le punch-out d'un numéro où je disais que je voulais décrire mon crime absurde. J'aimerais ça mettre faire ma carrière en faisant un crime absurde. Le numéro est plus dans mon show, mais puis là, je disais que je faisais un hold-up, mais vraiment étrange. Je répandais des poussins avant de m'enfuir, etc. En tout cas, bref. Puis là, ça finissait par que j'étais dans un... C'était comme établi que c'était une station-service. Puis là, je disais que je quittais en disant... je suis tanné de la vie, de cette station-service, j'en ai ultra mort. Puis là, ça levait. Sauf que là, j'étais en rodage, puis c'était un punch-out qui marchait dans mon numéro. Puis là, je fais un show bénéfice, ou je sais pas quoi, puis Étienne Dano est juste avant moi, puis il fait un gag qui est un jeu de mots avec Ultramar. Il est pas amené du tout de la même manière, mais c'était quand même ça le gag. Puis là, je parle après, puis là, je dis, garde, j'ai une joke là-dessus, moi aussi. Puis là, il dit il avait dans son show, puis j'étais comme plus à l'aise, je l'ai enlevé. Mais comme j'ai un gag, à un moment donné, j'ai entendu un sketch de François Bellefeuille, puis il y avait un gag qu'il y avait des seins ou je sais pas quoi, puis moi j'ai un gag dans mon show où je dis genre que l'élément déclencheur qui m'indique que c'est le temps de commencer un régime, c'est quand je me promène dans le char puis que je pogne un nid de poule, puis ça me fait un genre de jiggle au niveau des seins. Puis là, il y a une surenchère après. Là, j'étais comme, maintenant, faire une joke de gars qui a des seins, j'enlèverai pas mon gag, c'est pas le même gag. Puis je l'ai écrit sachant pas qu'il l'avait fait. Fait que là, faut pas être plus catholique que le pape non plus, dans le sens que quand le gag est pas le même, c'est des jokes Enfin, de c'est le gars avec contexte des aussi qui seins. change aussi. Probablement qu'il lui était pas en char, il va avoir un accident. Il y avait pas le même principe, il était pas... C'est ça, moi le Non, gag c'est ça. c'est le nid de poule, tu sais, Ouais. parce que je l'avais déjà constaté, je faisais un nid de poule, c'est comme ça me brassouillait. Fait que c'était un gag, l'élément déclencheur, c'est plus le gag du nid de poule qui te fait shaker les seins qu'un gars qui a des seins, à un moment donné, ça devient comme un sujet aussi. Ben c'est ça, c'est que si c'est la prémisse qui est la même chose ou le punch qui est la même chose, t'es comme OK, on va y repenser, mais si c'est juste comme le sujet, Ben à un non. moment donné t'es comme faut pas virer fou. Mais là, non, comme... il n'y a pas tant que ça des sujets dans la vie aussi, comme tu Ouais, non, dis, c'est ça. des ruptures amoureuses, Ouais, ben il y en a oui. pas mal. tu sais, Il a mais- déjà écrit un numéro sur les ruptures amoureuses. Tout le monde, là, là. c'est ça, la vie, là. Tu sais, moi, dans mon show, je fais un numéro où je parle de mes parents. À peu près tous les humoristes l'ont fait, mais je trouvais qu'il y avait quelque chose d'un angle à moi là-dedans. Fait que je dis, bon, mais je trouve que ça fit avec mon show, mais évidemment, je trouve pas le thème de mon numéro original, mais le contenu peut l'être quand c'est fait. Mais justement, ton show, il est vraiment bon, par contre, on l'a tous vu. fin, merci. Pour le vrai, il est Moi, vraiment je l'ai bon. pas vu, mais Mais tu devrais. ça doit être bon. Ma carrière, ça a été établi. Oui, c'est ça. Mais dans celle-là, t'as plus de jokes de sexe que dans toutes autres. Effectivement. Qu'est-ce qui s'est fait? Ben, que j'ai trouvé aussi que t'avais beaucoup de jokes comme auto-dépréciatrices, là, genre tu Ouais, tu de punches autodérision. beaucoup dans ce show-là, fait que je pense que c'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup de jokes de sexe, parce que ça me semble, je me parce sens que qu'on voit le personnage devenir plus adulte, en guillemets, moi, je trouvais, à travers ça. Ben, c'est le show, en fait, c'est comme le show qui me ressemble le plus dans qui je suis dans la vie. Puis dans la vie, je peux en faire des jokes de cul. Il y a des jokes plus trash aussi dans ce show-là. Puis effectivement, plus d'autodérision, dans le sens que mon personnage de scène, il est comme souvent dans le doute dans ce show-là. Il dit, je suis pas assez outillé pour affronter la vie. Puis là, je dis qu'est-ce que je ferais si j'étais dans un écrasement d'avion, ou qu'est-ce que je ferais si je sors d'un coma après 11 ans, des genres de phrases déconnectées que je peux dire à quelqu'un qui est à mon chevet.
Fait que c'est beaucoup des gens de jokes que quand j'étais avec mes amis, je déconne, on sort des niaiseries de même. Fait que c'est comme le show qui me ressemble le plus, puis bon, il y a plus de jokes de cul, effectivement, mais ils ont ma couleur quand même. Sauf que dans mon premier show, je dis pas des jokes aussi trash que je disais dans mon premier show quand je faisais mon macho qui fait des jokes de sexe comme pour faire du contre-emploi, parce que là, je dis des affaires comme zing slot, puis les femmes, elles sont pépées quand je les pine avec mon épée. C'est pas aussi pire dans ce show-là, mais il y en a quelques-unes. Ouais. Par contre, dans les fabuleux open mic dans lesquels je vais, il y a beaucoup de jeunes Mike Ward de l'époque vulgaire, là. Ah ouais? Ouais, vraiment, là, du monde qui finissent leur phrase en parlant. C'est gentil, pis... Mais je pense qu'il y a beaucoup de monde quand, en commençant, ils comme imitent ceux qui ça, c'est correct. aiment. C'est correct, mais je veux dire, c'est que c'est genre la même structure, la même façon de parler que lui dans le temps, puis qui est 99, 2000, tu sais, c'est vraiment comme, il y a même pas de eux dans ce qu'on voit, tu sais, il y a même pas une seconde de comme, oui, mais c'est des open micers, il y en a ça gentil avec eux. Oui, non, mais je sais, mais je trouve ça drôle. Va pas leur dire. Oh, 100%, je suis dans cette gang-là. Va pas leur dire, genre, après une fois, ça ressemble à ça, t'as fait ça, t'as envoyé ça là. Comme mais ils font tout ça entre eux déjà, fait que c'est correct. Ouais. Ils sont tous super critiques, pis t'es comme, c'est la personne qui non, moi je dis rien, moi c'est ça. T'as-tu du fun? Ça se passe bien? Es-tu content? Ouais, ça va bien, c'est fun, c'est satisfaisant. Ouais. Ouais, c'est drôle, j'apprends beaucoup sur... Je vais essayer de timer pour aller open micer une fois que t'es là. Ouais, le monde va capoter. Sérieusement, ça n'a pas d'allure. Je vais aller voir, je dis, j'ai déjà fait ce joke-là. Moi, je vais être sur Meme Generator pendant ton numéro, puis sortir de tes jokes. Meme Generator. Ouais. C'est rendu Meme Generator. J'en reçois tellement des calls. Je pense que c'est l'affaire que je me fais le plus parler sur les réseaux sociaux. Mémé puis informateur de Buckingham sans arrêt. Parce que c'est une vraie farce. L'idée de l'informateur de Buckingham, c'est vraiment drôle. Ouais. C'est parce que ça, je pense que ça saisit vraiment comme... Il y a un gars l'autre jour sur Facebook, ça m'a fait rire. Il m'a dit, tu vas sûrement aimer le nom de notre équipe de hockey, on s'en va à un tournoi. Puis là, il m'envoie la photo de tous les gars, ils se sont fait un genre de poster, puis ils s'appellent les informateurs de Buckingham, puis tu vois 12 gars dans les hockeyeurs, ça m'a vraiment fait rire. Wow. C'est un bon... Sérieux, c'est un bon nom d'équipe de hockey ou d'équipe de quiz. Les informateurs de Buckingham, là, je pense que ma prochaine équipe de quiz va s'appeler de même. Est-ce qu'ils ont envoyé ton cri d'équipe que tu faisais adolescent puis que tu raconté pas à sous-écoute, à direct sur le tape? Parce que ça, j'ai écouté ça. Ah ouais, ok, c'est vrai. C'est quoi, c'est genre, on loue le film? Ouais, c'est genre, les gars, moi je me mettais au milieu puis je criais, les gars, avez-vous vu Cocoon? Puis là, tout le monde criait, non, je me le loue. Les informateurs de Buckingham devraient crier ça, scander ça. Ouais, d'ailleurs, tu vois, j'ai écouté quelque chose. Je suis au courant. Dread sur le tape. D'ailleurs, les gens devraient écouter Dread sur le tape parce que c'est vraiment bon. Puis moi, je suis pas autant à sport que vous deux ici. Vous êtes des gens qui sont plus dans le sport non truqué, dans le sport légitime. Mais moi, je suis pas très fan de hockey, puis je capote sur Dread sur le tape. J'aime vraiment ça. Oui, mais justement, l'épisode que t'as fait avec Adib, vous parlez de votre passion de sport, puis lui, il parle, il a appelé Ron Fournier, puis des affaires comme ça. Moi, je trouve ça super intéressant. Un sujet ici de Jadosaurus, @Jadosaurus, qui est aussi Jadoslav Galak. Jadis Jadoslav Galak, maintenant Jadosaurus. Demande, en tout cas, tout ça, je trouve que il y a des affaires qui s'entrecoupent à soir. Le sac, elle a fait le sac. On dirait que vous priorisez ses papiers. Écoute. Qui demande qu'est-ce qui est préférable? Un pénis de 2 pouces ou un pénis de 20 pouces? Ben, toi, il y en a que les deux. Exactement, oui. Mais, ce gars, ça va, en plus, ça a l'horreur de mes mamelons, fait que ça fait vraiment juste bizarre. Ouais. Faut que tu mettes un élastique, à travers. Ouais, mais j'ai pris, en fait, là, c'est ça. Ouais, c'est ma ceinture, là, 20 pouces, là. Ouais, c'est ça. Moi, j'aimerais que Jadoslav Galak réponde elle-même à cette question-là sur Twitter. Genre, Audrey, t'es la seule fille, non, je veux pas être la seule fille présentement. Regarde, mais avoir un pénis de 2 pouces ou de 20 pouces. Moi, je prends le 20, juste en principe, là. Ah, sérieux, je suis pas honnêtement, c'est pas hyper, non, c'est pas utile du la tout, notion de sport, oui. Tu sais, je peux plus faire de sport, mon pénis va balader sur mes genoux quand je joue au tennis. C'est beaucoup de gestion. Oui, effectivement. Tu sais, il y a des fois, tu vois dans la vie des gens qui ont des gentlemen qui ont un embonpoint, c'est des gentlemen plus amples et que leur ampleur n'est pas juste leur bedaine, mais qui est leur bas ventre aussi. Fait que là, moi, j'ai l'impression qu'il faudrait que j'aie des jeans un peu comme eux pour faire comme... Ouais, je pour comprends. coiler mon genre de serpent mou que j'aurais si j'avais 20 pouces. Il y a peut-être plein de problèmes liés à ça, genre comme les gros seins, t'as des problèmes de dos,
t'es des déséquilibré. triceps, Ouais, non, c'est ça, genre, c'est peut-être, je pense que c'est T'as besoin de c'est un cadeau empoisonné, moi, je pense. T'as besoin de plus de sang parce que Voilà. ceux qui savent pas, Fait que là, tu peux tomber sans connaissance. exactement, une érection, tu tombes sans connaissance, ça se termine direct là. Ah ouais, c'est vrai, c'est un enjeu. Tout ceci est dangereux. Jean-François Galac nous propose des choix dangereux. Fait que je pense que, moi, si j'avais à choisir, je crois que je devrais aller vers 2 pouces, mais avec le souhait de rencontrer quelqu'un qui est compréhensif face à ça. Je pense que dans les deux choix, faut que tu sois débrouillard autrement. Ouais, exactement. Voilà. Exactement, pour compenser différemment. c'est Mais attends pas, il y a une affaire aussi qu'on n'a pas explorée, c'est que tu peux avoir un pénis de taille normale au repos, mais 20 pouces en érection, tu sais, des fois, il y a l'affaire là aussi. Fait Dans que le moi, sens qu'il jump en sacrément. genre, ok, c'est Mais sûr là, que- ça comme au- c'est, au faut que repos- t'avertisses le monde, Oui. là. Oui, attends, c'est vous, mais les C'est comptes dangereux, jaunes. ouais, c'est ça. String de fou, là. Oui. Il passe de 4 pouces à 20 en érection. C'est clair que, si t'es pas circoncis, en repos, il y a 4 pouces de peau qui dépendent, là, et qui dépassent, c'est dégueulasse. Oui. Faut que tu laves dans ton sperme avec un aspirateur. C'est vraiment dégueulasse. Moi, je pense que si c'est ça qui t'arrive, t'es comme, malgré toi, il faut que t'aies une carrière dans le cinéma pour adultes. Parce que, Pas le choix. Mais en même temps, même là, tu sais, si t'es pas capable de garder cette érection très longtemps, faut que tu t'injectes des shit dans ton Ouais, pénis ouais, de ouais. 20 pouces, genre comme 20 centimètres, c'est quoi? C'est quoi? 20 pouces. 20 pouces. J'ai Mais perdu. centimètres, là, c'est pas super. Excuse-moi, j'étais vraiment distraite par j'ai perdu la notion du système impérial. Ça pour dire que c'est aussi dangereux pour ta santé, là. Faut que tu sois un athlète pour juste maintenir ton corps, genre, d'une façon normale. Faut que tu t'entraînes, faut que J'ai tu... l'impression qu'il faut que... Il y a beaucoup de gestion. Dépendamment de où, mettons, le pénis porte, à droite ou à gauche, j'ai l'impression que la jambe vers laquelle le pénis porte, faut que tu l'entraînes plus Ouais. pour compenser, tu sais, dans le sens que... Le faut bras que- de l'autre côté. Ouais, Non, non, mais c'est c'est ben, c'est parce qu'il faut que, tu sais, t'as comme une charge à traîner, tu sais, la cuisse supporte plus. Ouais, faut que de- tu fais le tape, là, sur le bord de la Ou cuisse. Mais- Vas-y. tu portes des Jinko jeans jusqu'à la fin de ta vie. Puis ceux qui savent pas c'est quoi des Jinko jeans, c'est des jeans qui sont qui étaient favorisés par des gens qui aimaient le hip-hop jadis MC ou Hammer, les juggalos. C'est des jeans qui sont juste des gros tubes de nain que tu portes là. Puis que c'est Ok, ouais. c'est vraiment comme des pattes d'éléphant, mais un pantalon entier qui est juste là. C'est une grosse affaire ample. Ça a l'air faut que beau, tu en te tout cas. promènes. C'est très beau, c'est très beau. Tout ce que je pense depuis tantôt, c'est que tu peux pas porter les pantalons qui se dézippent comme en Ah, short, non. genre, parce que c'est comme, non, c'est risqué. genre. Ouais, c'est vrai, mais pas Ceci ouais. est un accident. Même à la piscine, tu peux Ouais, pas, non, ça pas d'allure, là. Mais même si tu peux pas les porter, peu importe les pantalons que tu portes, c'est des pantalons cargo. Là. Faut que tu gères toute cette Tout- ouais, affaire là. c'est ça. No skinny jeans for you, genre. Aussi, il y a plus d'accidents de se faire kicker dans le pénis. De même, là, genre. Ça rien accroche. d'important. Ouais, sans faire exprès. Ouais, ils vont t'accrocher, tu sais, la cuisse, tu joues sans cœur sur des coups de base de pénis. Moi, en tout cas, c'est si j'avais ça là, moi je serais comme, je pense que je vivrais ma vie sachant que à ma mort, je remplacerais le cœur du frère André. Genre, il le mettrait dans un grand thermos transparent. Mais tu sais qu'il y a le pénis de Rasputin qui est dans le formol dans un musée en Islande. Le musée des pénis en Islande, tu sais, on a plein vrai? de pénis d'animaux marins puis des shit de même, genre. Puis il y a plein de sortes d'animaux puis il y a le pénis de Rasputin. Le roi fou? Vache. Le moine, c'est pas le moine fou? Non, c'est le moine fou, Ouais, ouais, t'as c'est ça. Excuse-moi, merci. Mais j'étais très fière de Lâche les connaître. bretelles, J'étais très contente de quand connaître même, le surnom de Rasputin. Mais son pénis est dans le formol en Islande. Fun fact. Ben, probablement parce qu'il était pas tuable. C'est une fois qu'ils l'ont tué, ils ont voulu séparer chacune de ses parties pour le Voilà, plus loin peut-être. chacun de l'autre. là. Fait que ton pénis, si t'avais un pénis de même, il serait à côté de celui de Rasputin. C'est fou parce Puis que... pour ça, c'est une bonne raison d'avoir un gigantesque pénis. Oui, je vais nous amuser après. Enfin. Yo, on a ton trouvé. pénis chill avec Rasputin. Mais je pense que nous, on a vécu dans le temps, en 97, 98, peut-être même 96, l'époque de la saga des Bobbittes, là, Lorena Lorena Bobbitt. Bobbitt, Oui, Ouais, c'est puis, vrai, c'est son vrai. chum, évidemment, que tout le monde sait. Frankenweenie, là, je sais pas, c'est comme, il a fait de la porn Oui, après. je vais apprendre après. John Bobbitt. John ouais. Bobbitt, Ouais, c'est ça, ouais. ouais. Pour les autres, Yannick, compte l'histoire de l'histoire là. Ben, c'est un gentleman qui avait pas fait honneur à sa copine et sa copine a décidé de lui choper le pénis. Elle a pas accusé d'agression sexuelle, genre, c'est pas Ben, faire je honneur. pense que l'histoire originale, c'était pas ça. C'était comme, quand ça avait été filtré, c'était comme, il l'a trompé, ça est arrivé quand on a su, le reste, c'était plus dark. Mais, m'a dire ce qui était, peut-être qu'elle s'est fait justice elle-même, la femme-là. Puis c'est peut-être ça qu'il fallait qu'elle arrive. Elle a coupé le pénis. Et l'affaire Elle l'a lancé dans un champ pis ils ont recousu, genre. Ouais, ouais.
Mon Puis, Dieu. moi, je me rappelle surtout quand on avait écouté Ça me terrifie. le DVD de Conan O'Brien qui a fait une reconstitution de nouvelles un vieux sketch de Andy qui disait qu'il se promenait dans un champ puis qu'il avait reçu quelque chose dans la Ah, c'est que c'était drôle. Mais ce gars-là, c'est resté dans le porn. Il a quand même comme maximisé l'anecdote. Tu sais, ça Ben, aurait pu être juste Mais il comme... faisait-tu la porn avant? Même Non, pas? c'est ça, non, Ah, du ok. tout. Mais il est devenu, c'est ça, je m'en rappelle plus son nom, mais c'était quelque chose comme Frankenweenie, là, c'est ça, là, quelque chose comme ça. Dans le fond, t'es comme curieux, mais au pire, qu'est-ce que tu vas voir? Tu vas voir un pénis avec une grosse couture comme, Ouais, c'est ça. comme un Frankenstein ou le costume de Catwoman. T'es dans comme pendant un Batman bout de temps, Returns. ce pénis n'était pas attaché à ce corps. Là, t'es juste ouais. comme, c'est fascinant, la médecine. Mais c'est bizarre à quel point que l'industrie de la pornographie est toujours down pour n'importe quel freak show. Ouais, oui, Genre, clairement. mettons dans le temps, c'est quoi la madame Susan Boyle? Genre, Vivi devait faire des millions pour des vidéos de... Pour vrai? Ouais. Oh là. Puis, je sais pas si vous vous souvenez, Peut-être qu'elle assumait que lorsqu'elle atteint l'extase, peut-être que les bruits qu'elle fait sont vraiment divins. là. ouais, ça a pleuré les gens. Là. Ouais. Elle chante I Dream the Dream, mais encore mieux, genre. C'est vrai parce qu'il y a eu aussi, mettons, 5-6 ans, Octomom, vous vous souvenez? Oui! Madame, Nadia oui. Suleiman. Oui, exactement. Et c'est madame-là qui était enceinte de 8 enfants. Fait Ouais. qu'elle avait un assez gros ventre. Son ventre ressemblait à une olive couleur chair. Oui. Mais attends, qu'est-ce qu'Octomom elle a fait de la porn? Ben, c'est ça. Fait que là, eux, ils ont offert des montants, elle a pas voulu. Puis finalement, ils ont monté le prix, fait qu'elle a fait, OK, mais c'est juste des vidéos où je me touche tout seul, ça compte pas. Puis là, tout le monde est comme, mais ça compte, là. Fait qu'elle les a fait pour, comme, le 10e du prix tout seul. Alors qu'elle aurait pu être avec d'autres mondes. Puis genre, je suis pas intéressé, là, en tout cas. Mais Chris, je sais pas. Elle a quand même fini par dire oui. Non, mais, imagine, non, mais moi, c'est Ben, plus écoute, comme, imagine le gars qui est là, puis il regarde, mettons, un freak show à la télé, puis comme, ouais, on ferait de la porn avec elle. C'est comme, je sais pas, n'importe quoi, il regarde la télé, là, où il lit comme des magazines à pop, il lit In Touch, puis comme, ouais, elle se rendue Ça, assez c'est un trash bon que, ouais, c'est ça. C'est qui le gars que sa job, c'est d'être comme, ouais, c'est assez un train wreck pour qu'on veuille qu'elle fasse de la porn, qu'il ou qu'elle fasse de la porn, là. Ben, il y a plein d'histoires avec les parlant de Trainwreck. Il y avait une émission à la télé qui s'appelait Tila Tequila. Oui, Célib et et Bi. ouais, ouais. À Musique Plus, pas si vous vous J'ai souvenez. écouté les 2 saisons. C'était magnifique. Mais il y a plein de concurrents qui ont été recrutés pour faire de la porn, qui n'ont pas été payés. Puis il y a vraiment toute une histoire de recruter des sortes de télé-réalité qui veulent absolument Ils sont faire tout vulnérables. pour être à la TV ou dans un écran. Ils sont vulnérables. Oui, j'ai non, avant que tu cloches, j'ai Ouais, une anecdote que je viens de flasher. Je flash tout le temps sur des affaires qui sont pas un peu connexes, mais quand j'étais jeune, c'est de faire jeune, mais non, mais début âge adulte, je devais avoir, je pense que c'est peut-être l'année que j'étais à l'école de l'humour ou un peu avant. Moi puis un de mes amis, on avait fait une petite annonce je me sais pas si c'est dans Le Voir ou le Journal de Montréal ou un autre journal un petit peu plus off-stream, là. Mais c'était comme une petite annonce où c'était dans le, tu sais, souvent c'est femme cherche homme, etc. Là, c'était homme cherche partenaire. Ça punchera pas, je me rappelle pas de la phrase exacte, mais c'était homme cherche partenaire compréhensible et sensible pour attouchement manuel et oraux. Là, entre parenthèses, c'était marqué génitalité impossible. Autre parenthèse, pénis étoile de mer. Puis là, on s'était fait une boîte, on avait acheté une boîte vocale Oh my god, wow. pour recevoir des messages, Incroyable. et pas avoir de dialogue parce qu'on aurait juste ri au téléphone. Puis il y a eu quand même plusieurs messages, il y a eu 3-4 chefs-d'œuvre du monde qui étaient comme je comprends pas trop l'histoire du pénis étoile de mer. Mais je suis curieux, par exemple. Ben ouais, mais en fait, c'est qu'il disait, mettons, quelque chose comme, moi aussi, la génitalité, je peux pas, fait que ça m'intéresse l'aspect, juste les attouchements manuels et oraux. Je comprends pas trop, par contre, le pénis étoile de mer, pourquoi c'est entre parenthèses. Puis là, c'est parce que nous autres, on voulait comme expliquer que c'était comme un pénis, genre, un peu pieuvre, genre, multitentaculaire avec quelques glands. Tu sais, genre que la génitalité est impossible à cause que c'était comme une pénis pieuvre. Oh, c'est bon. On a ri de ça, ça a pas de crise de bon Mais quoi, sens. t'as des vidéos japonais animées que c'est ça. Ouais, c'est ça. Ben non, C'est sûr que ça existe. Mais il y avait des messages que le monde laissait. Il y en avait un ou deux qui faisaient quasiment pitié parce que c'était comme, eux autres, ils avouaient aussi, ça m'était, puis là, on se sentait mal. Ils sont comme un peu contents de trouver quelqu'un qui est juste capable de faire des attouchements parce qu'ils sont pas capables de faire des génitalités, eux autres non plus. Ils comprenaient pas. Moi, j'ai une pourquoi. vulve méduse. Incroyable. Ça serait-tu écœurant. Les ventouses, on peut pouvoir se... En tout cas. Écoute, sur ce punch de vulve méduse, je pense qu'on va terminer le deuxième segment drette là. On va écouter
un message et on va revenir direct après. Vous écoutez les podcasts, vous êtes des fans de ce qui est parlé, de ce qui est dit. Et qu'est-ce qu'il y a de plus parlé et de plus raconté qu'un podcast? Un livre audio. Vous allez me dire, Yannick, j'aimerais ça un livre audio, je n'ai jamais lu de ma vie, où c'est que je commence? Ben, une façon que vous pouvez commencer, c'est aller au 3bières.com/audible, AUDIBLE. Et ce qui est super simple avec ça, c'est quand vous vous inscrivez, votre premier livre audio, il est gratuit. C'est pas beau ça? Vous pouvez downloader n'importe quel livre audio de tout le catalogue de Audible. Il y a vraiment de tout là. Je veux dire, il y a même des livres audio de Star Wars qui sont lus par Jonathan Davis, le chanteur de Korn. C'est fou, n'est-ce pas? OK, je viens de checker sur Wikipédia, c'est pas le même Jonathan Davis, c'est pas le chanteur de Korn qui va vous lire des aventures de Star Wars qui sont canons avec les films récents. C'est pas le même dude. Cependant, ce que je vois aussi sur le Wikipédia de Jonathan Davis, c'est qu'il adore aller sur les bases militaires, visiter les troupes et voir les robots anti-bombes. C'est pas assez beau à ton goût, ça? À la fin de cette capsule, vous allez avoir appris 2 affaires. Même 3 affaires. 1, il y a plusieurs Jonathan Davis dans ce monde. 2, Jonathan Davis de Korn adore les robots des mineurs. 3, vous pouvez avoir un livre audio gratuit quand vous vous abonnez à Audible au 3bières.com/audible. Mais pour apprendre encore plus de choses, passons au prochain segment. C'est maintenant le temps du 3e segment. Pierre-Luc, je t'invite à piger un sujet. On a quand même juste fait un tour. Ouais, hein? Ben écoute, la discussion est bien sortie d'un premier tour. Ben, je pense que c'est comme les discussions qui sortent de pas les sujets. Écoute, ça. c'est comme ça que les discussions arrivent. On flippe le script en fin d'émission. Ouais. Boom. Max, à commercial, NE0PK. Racontez une fois où vos parents vous ont fait honte. Fait qu'il y a l'inverse, là, nos parents qui nous font honte au lieu de nous. Ben moi, il y a quelque chose qui me pop, c'est quand mon père il jouait au hockey, puis mon père il est médecin, puis là, ça avait aucun rapport qu'il y ait un médecin de l'équipe, parce que c'était genre Bantam B, là. Mais c'était comme le médecin de l'équipe, mais il était pas là à tous les games, mais c'était comme un assistant coach /oblique médecin de l'équipe, n'importe quoi, comme prétexte, mais il était là. Puis mon père, j'en parle dans mon show, mais c'est comme un intellectuel avec un français hallucinant qui utilise des mots qui ont pas de bon sens. Grandmaster aux échecs, je pense aussi. Ouais, champion junior canadien aux échecs. Un genre de cérébral poussé, là. Puis il adorait faire des jeux de mots à la Raymond DeVos puis à la Sol. Fait que c'est un humour assez loin de moi. Puis là, on est dans la chambre de hockey. Puis là, tu sais, les gars bantam, c'est des gars de, mettons, 14-15 ans, un peu... des fois, commencent à être rebelles. C'est pas du monde qui tripe ces jeux de mots, on s'entend. Puis là, juste avant, on jouait contre Saint-Prosper en finale d'un tournoi. Puis là, le coach, tout le monde, tous les coachs sont dans la chambre. Puis là, le coach en chef, il dit « François, un petit mot d'encouragement avant de quitter. » Puis il dit « Les gars, je vous souhaite de la prospérité. » Moi, je trouve ça bon. Là, il y avait un néant d'un personnerie. Moi qui a honte, mais honte, je me cache. Avais-tu Là, une grille au moins pour comme te cacher, peut-être comme au pas encore, je pense que j'avais pas encore mis mon casque. Là, je me rappelle, il y a un gars qui s'appelle Jean-François Roy dans la chambre qui avait dit « Hey, Chris Tom, ton père c'est un drôle dans tabarnak. » Ça avait comme dédramatisé ma lourdeur, là, mais non, c'est pas une méga honte, là, mais je me rappelle que j'étais comme oh non, quel gag de merde. Mais c'est pas si mauvais, mais c'est pas le bon public. Exactement, Les jeunes de 14-15 ouais. ans, je vous souhaite de la prospérité. À 14-15 ans, tu sais même pas ce que ça veut dire à peu près, la prospérité. En tout cas, bref, c'est ça qui m'est venu. Moi, j'ai une terrible anecdote. Mon bal des finissants, mon après-bal des finissants, était comme les années d'avant, c'était l'école qui organisait, tu sais, comme ils louaient un champ, whatever. L'école secondaire Centre Moutaouais, n'est-ce Ouais, pas? à Delisle, l'école secondaire de Lille, merci. Puis l'année d'avant, nous autres, il y a quelqu'un qui s'est fait poignarder à l'après-balle, fait que l'école a fait comme on fait pas d'après-balle, on peut pas réserver de champ, c'est fini. Puis là, les parents, mon ami, avaient fait comme ben on peut inviter les élèves du programme international dans lequel j'étais. On va les inviter chez nous. On va faire l'après-balle chez moi.
Puis ça donne que mon amie, ben c'était ma voisine aussi. Fait que là, mes parents étaient comme, oh, ben on peut venir vous aider à comme, tu sais, manager l'après-balle. Fait que là, mes parents et ses parents se sont fait des t-shirts sécurité pour eux-mêmes. En plus, les parents, on a dit, ils étaient obvious par rapport à tout ce qui est drogue. Ouais, puis là, ils faisaient juste se promener dans le party puis checker, mais tu sais, comme c'est de mon après-balle, là, comme moi, dans ma tête, j'étais comme, je french tous les gars que j'ai pas pu frencher pendant mon secondaire. Puis j'étais comme, non, ma mère, No elle, là, tomorrow. c'est fini ici, comme, puis là, ma mère, elle checkait, puis elle était comme, hey, ce gars-là, il est trop d'auto, puis je suis comme, maman, juste va-t'en! Puis je me rappelle, il avait demandé aussi, comme les parents à ma voisine, il a demandé à mes parents de venir aider à juste, c'est juste qu'il y avait pas de bris ou qu'il y avait pas de déchets ou qu'il y avait personne qui vomisse sur des affaires. C'est juste comme, c'est ça, là, la sécurité. Oh mon Dieu. Je le dis, En puis plus, je suis comme tétanisée par la honte, là, mais. Puis Ils se foufou avec leur oui, t-shirt de oui, sécurité. ils s'es ont C'est fait, drôle. ils s'es ont fait faire, genre, ils étaient comme full fiers. Puis il avait demandé aussi comme aux autres voisins, comme, qui étaient plus vieux que nous, genre, c'était comme, ils étaient genre rendus à l'université, là. Fait que là, il avait fait comme, venez nous aider, vous êtes en vacances, venez surveiller l'après-balle. Mais moi, c'est comme, dans ma tête, c'est le voisin hot, là. Le voisin qui est comme, il tondait la pelouse, j'étais comme, le voisin hot à l'université, gna gna gna. Puis là, lui, il était à mon après-balle, puis il était juste comme, Audrey, tes parents sont ici. Puis il se moquait de moi, j'étais comme, c'est comme, je peux pas croire. Fait que moi, mon après-balle s'est passé à côté de chez nous, dans une maison de banlieue à Hull. Mes parents étaient là avec des t-shirts sécurité qu'ils avaient fait eux-mêmes. Puis le doute que je trouvais, mon voisin hot était là pour se moquer de moi. Genre, c'était terrible. Fait que genre, mon après-balle, mes parents m'ont tué à l'après-balle. Fait qu'ils m'ont fait honte. Mais c'est comme un genre d'affaire qu'après tu leur dis qu'est-ce que vous avez pensé ou t'avais pas assez. Mais je l'ai dit, pis il était juste comme, je sais pas, on voulait juste venir, on voulait aider les parents. Parce qu'ils trouvaient ça fin que les autres parents fassent ça chez eux. On voulait les aider, tu sais. Pis là, c'est ça. Je sais pas, dans leur tête, c'est pas comme, mais là, c'est vrai qu'un tel t'a rôdé après. Pis je suis comme, maman, juste, tu sais, j'ai rendu là, je suis comme, j'ai 28 ans, t'as plus besoin de me dire qu'il me rôde après, mais comme, elle l'a encore sur le cœur. C'est ça, je voulais qu'il me rôde après. C'est ça. Comme qui qu'elle surveillait ou non. Puis là, maintenant, après, j'ai sorti avec un des gars de mon secondaire, même si j'étais plus au secondaire avec, je crois. Puis elle était comme, ouais, mais à l'après-balle, il frenchait une autre. Puis je suis comme, on s'en fout, c'est pas tes affaires! Genre juste, même toi, t'es collé d'enfants! Elle se rappelait Oui! qui avait frenché. Elle se rappelait de lui qui avait frenché une autre Prenez fille. des notes. C'est pas dégueu. Fait que ouais, mes parents en C'est t-shirt vraiment de du sécurité, je stalking. le raconte puis je suis comme je crie à l'intérieur de moi. Ça c'est mes parents m'ont fait honte. Ça, genre. Ben, Chris, honnêtement, c'est dur à battre. Ouais, moi, je peux pas battre ça, moi. Non, moi non plus, je peux pas faire ça, fait que... Ouais, yes. La honte. T-shirt de sécurité. En plus, c'est ça, ça fait comme genre, merci d'avoir partagé ça, Audrey. Merci beaucoup. C'est comme deux hymen ambulants, là. Ah, Ils veulent parce ça qu'on que- essaie d'être, c'est comme, on essaie d'être cool, mais c'est totalement raté. Terrible. Je sais pas où sont ces C'est comme- t-shirts-là. J'aimerais ça savoir où ils sont ces t-shirts-là. Si elle fait ça en 2017, c'est genre, il y aurait des t-shirts de bord sécurité, le bord écrit YOLO. Ah, Tu sais, quand mon ils pensent que c'est cool un peu, là. En même temps, ils sont partis pas très tard. Ils sont partis, genre, mettons, à 2h du matin, mes parents sont partis de la maison. Puis, tu sais, l'after a duré toute la nuit, tu sais, mais... Puis là, t'as fourré tout. là, j'étais comme, maman, elle est plus là! Non, mais... Ouais, des gars, ils vont, Mais c'est le moment où j'ai frenché. Genre, j'étais comme, maman, elle est plus là! Comme, bam! qui rôde, esti? Genre, Qui reste. ouais, c'est ça. Non, bon, voilà. Se coucher tard ou se coucher tôt? De Jean-Christophe Robert. On y va avec du plus soft. quand ta mère te regarde, ta mère vient-tu te border? Hey, imagine te faire... Moi, j'imagine me faire border par ma mère en ce moment. Puis, je trouve ça... J'apprécierais cette attention-là, maman, mais c'est plus nécessaire, mais tu sais... Le je vois petit bec, ça joue après, puis la petite berceuse, non? Ben, sais-tu quoi? Ben, je vois plus souvent mes parents parce que mes parents... Ta mère, c'est sûr qu'elle écoute le podcast. mes parents écoutent occasionnellement le podcast, mais mes parents... C'est quoi son prénom? Marlène. Marlène, promettez-nous que vous allez border votre fils la prochaine fois qu'il va dormir à la maison. Yes. 2 petits becs, puis une chanson de votre cru. Non, la chanson que vous lui chantiez quand il était petit, là, évidemment. Un là. retour aux sources. Spider-Man, Écoute, oui, il va falloir que je retourne chez nous. Pour ça fait longtemps que je peux retourner chez nous. Mais justement, je vois mes parents comme deux fois par année.
et c'est quand ils s'en vont, ils reviennent de la Floride. Alors, je serais juste content de les voir s'ils me faisaient une bordée, mais ça n'a pas rapport au sujet. Le sujet étant, je le répète, se coucher tard ou se coucher tôt. Faut dire que la Baldwin est un format plus gros qu'une bière normale. Alors, ouais, C'est une 413 ml, puis je pense que ça paraît. Alors, on Moi, se parle. j'ai chaud dans les joues, mais je pense que j'ai raconté mon histoire d'après. Écoute, moi, mon affaire, c'est que j'ai commencé à apprécier plus me lever tôt. Et par conséquent, pour ça, il faut que tu te couches tôt. Fait que alors, oui, coucher tôt, je commence à être preneur de tout ça. Mais c'est quoi ton coucher tôt, quelle heure? Toi, c'est En fait, c'est être dans le lit à 10 heures, mais je lis ou j'écris avec mon calepin ou des affaires comme ça. Puis à 11 heures, c'est le temps de s'endormir. C'est idéalement. C'est rendu le ça. week-end, non, quand même. Pas le week-end. Non, pas le week-end. Le week-end. C'est 11h30. là. YOLO, 11h30, ouais. Le week-end, c'est YOLO, c'est ma blonde qui se couche tôt. Fait que là, moi, je me pars un film sur Netflix, dépendant de l'heure. T'écoutes de la que lutte. c'est. Dis-le, t'écoutes de la lutte. J'écoute de la lutte. Ben, si j'ai de la lutte d'enregistrer, j'écoute de la lutte qui est enregistrée. Mais habituellement, je suis rattrapé dans ma lutte. Alors, ça dépend à quelle heure ça arrive. Quand c'est un peu plus tard, puis là, je trouve un bon film de 1h45 sur Netflix, je suis comme, oh yeah, juste 1h45, je peux pas me coucher trop tard, ça va être beau. Netflix devrait avoir l'option de chercher par durée. Pour vrai, là. Juste, des fois. Ouais, tu sais, des fois, t'es effectivement. juste, par style, t'es comme, non, qu'est-ce qui dure moins de 2 heures? Il y a ça comme Clique. option sur xvideos.com. Tu peux Ouais. Fun fact. C'est sûr, c'est un Je sais cas. pas, je sais pas toi, là, Pierre-Luc, mais des fois, je suis comme, regardez ce film-là, j'aimerais que ça dure longtemps, mais j'aimerais ça un film qui dure plus longtemps, mais dans le fond, Plus que 10 ça minutes, dure- c'est correct, là. Ouais. parce que c'est ambitionné sur ses moyens, dans le fond. T'as juste besoin, dans le fond, de 10 minutes max. Soyons honnêtes. Pierre-Luc, est-ce que tu te couches tôt ou couches tard? J'aimerais tellement ça capable de me coucher tôt. Puis des fois, j'ai l'affaire de je suis fatigué à 7 heures, dead. Puis je suis comme, ah non, parce que je fais une sieste, je me coucherai à 3 heures du matin. Ouais. Puis je finis pareil, genre, parce que tu sais, je me couche au lit à 11 heures. Puis là, il y a YouTube, là, moi, je sais pas, Netflix, à peine. Mais YouTube, là, je commence déjà, je tombe dans un trou d'affaires, puis là, Un effet domino de... ou Wikipédia, là. Faut que t'arrêtes de regarder Wikipédia, ça n'a pas de sens, ton là. téléphone au lit parce que ça te surstimule. Ouais, c'est pas bon pour tes yeux. Non, mais à ça, il y a le Marina night, l'a dit. il y a le night shift à cette heure, là, dans mon iPhone. On peut tout changer de couleur pour la nuit. Mais, non, Wikipédia, là. C'est fou parce que des fois, je me lève le lendemain puis je me souviens même, genre, à jeun, là, tu sais. Je me souviens même plus de, qu'est-ce que j'ai lu hier. T'es sur comme, le quel roi. article de tueur en série j'ai lu hier soir? Non, mais des fois, je suis comme, genre, des fois, ça passe une place plus noble que, genre, ok, hey, je sais pas pourquoi, je veux savoir l'histoire de la Russie. Puis je commence dans l'histoire de la Russie, puis je suis rendu au tsar Nicolas II. Qui est très, très chaud, en passant. Genre, il est vraiment hot, là. Oui, Ça. ouais. Moi, j'ai écouté Secret d'Histoire, l'épisode sur Nicolas II, puis tout le long, j'étais comme, damn, that man is fine. Je l'aurais vraiment pas gonné. Genre, comme... T'aurais aimé ça qu'il soit au party avec tes parents. Quand- Avec son pénis dans un... Même lui, il aurait été comme, Audrey, Chris, tes parents sont à ton after. J'aurais été comme, non, Nicolas II. En passant, ton accent là-dessus était pas très bon, l'imitation de De Nicolas II. Nicolas, j'ai Ouais. essayé pas de l'imiter. Non, ok. J'étais Ah. juste ça, comme... Mais non, ça. Fait que puis après le lendemain je me relève puis je me souviens plus de rien. Comme l'autre jour j'ai Fait que c'est pour ta culture générale, ça donne rien. ça donne, mais à base j'ai mauvaise mémoire, ça n'a pas de sens là. Mais on a parlé récemment, mais moi puis Yannick, ben surtout moi là, mais j'ai eu un gros fixe sur Pax Plante pendant quasiment 2 semaines de temps. C'est quoi ça? C'est un homme qui s'appelle Pacific Plante, qui était un recherchiste au Devoir, qui est devenu, qui est un avocat aussi, puis il est devenu genre préfet à la police de Montréal. Puis il a tout divisé la criminalité Il de faisait Montréal. partie de l'escouade de la moralité. Oui. Puis il a tout sorti genre le gambling de certaines places puis tout ça puis il y a plein d'histoires sur Wikipédia puis sur internet de hey, il y a telle place aujourd'hui qui existe encore. Dans le temps c'était un barbershop mais tu montais au deuxième puis il y avait tel genre de gambling qui existait. Puis Si là- vous étiez fan de la série à TVA des années 90, ça s'appelait Montréal, ville ouverte. Ça parlait de tout ça. Pax Plante, puis il était joué par Michel Côté dans ce oui, série-là. il y a des extraits sur YouTube, c'est magnifique. France Castel aussi était là-dedans. Et on avait parlé sa quote qui disait comme quelqu'un qui disait comme ben là tu sais si t'essaies d'enlever la corruption il va toujours en avoir. Puis là, lui il a répondu ben ouais mais faut que tu te laves à chaque jour. c'est ça. C'est tellement badass, man. Incroyable, C'est incroyable. badass en Christ. Ça date de quelle année, ça? Pacton, c'est dans quelles années? Les années de genre... 40. Genre. Ok, C'est genre les années Al 40. Capone. Ouais. Ouais c'est exactement oui ce milieu là cette vibe là. À Hull.
Al Capone cachait son alcool avant de l'amener aux États-Unis. Fun fact. Ah! De Hall. Merci. J'apprends pas juste à être humilié. En l'Outaouais. C'est pareil comme des fun facts Al Capone pendant. Non, c'est moi qui les ai appris tout seul, là. Mes parents m'ont rien appris de Al Capone. Ah, mais parce ouais. qu'il était pas connaisseur. Il était trop occupé à se faire des t-shirts. I guess. Ouais. Jean-Thomas, est-ce que tu te lèves tôt ou tu te couches tôt ou tard? En fait, moi, le problème, c'est que je suis pas capable de flâner le matin, fait que ça me gosse parce que mettons que je me couche, c'est des fois après des shows, je sais pas pourquoi ça me tente pas de me coucher tout de suite, parce que je suis comme sur l'adrénaline, etc. Puis des fois j'ai de la route à faire, parce que je reviens d'un show. Puis là, je me couche, mettons, à 2h du matin, mais je me réveille quand même, mettons à 8h30 max. Alors, remarquez là qu'ils vont me dire, c'est une grasse matinée pour certains qui se lèvent d'habitude à 6h, mais à 8h30, mettons. Fait que là, j'ai juste 6h30 de sommeil. Puis là, je suis fatigué, mais je suis pas capable, je dors plus après 8h30. Fait que mettons que je me couche à 5h du matin, ce qui est très rare. Je vais quand même me réveiller à 8h30, puis là, je fais comme j'ai 3h30. Fait que ça, c'est un peu. Des fois, je fais des petites siestes de pépère à 4h de l'après-midi, fait que je vais dormir. Ça, c'est très réparateur. Faut pas sous-estimer l'effet réparateur de ces siestes-là. C'est trop long. Faut vraiment que je mette mon alarme. Faut qu'elle dure genre 20-25, parce que si ça dure 40, là, je suis tout débalancé pour le reste de la journée. Fait que je trouve ça intéressant comme rythme de vie de ma part. Je trouve ça intéressant que je l'ai communiqué aux auditeurs. Mais justement, toi, tu fais ton show, ok, qui dure environ 1h30. Mettons 100 minutes sans entraîne. Bon, c'est ça. Fait que là, t'as plein de monde qui te donne de l'attention, puis de l'amour, puis des rires, tout ça. Puis après, tu sors de là dans ton char, puis là, c'est comme le silence, ou chez vous tout seul. Est-ce que des fois, t'es comme Chris, c'est weird qu'il y ait comme 2 heures, il y avait du monde? Ouais, ben en fait, je dirais que c'est moi parce que genre moi je l'ai vu à coup de 5 minutes dans un premier de 8 personnes là, tu sais. Fait que c'est rien là. Mais non, mais en fait, moi c'est le soir même, j'étais encore sur le buzz, puis tu sais c'est quand même grisant la scène, puis l'échange, le rire, puis etc. C'est peut-être le surlendemain ou pas un down, mais dans le sens qu'il y a un petit manque là, quand ça fait mettons une couple de jours que j'ai pas fait de scène. Mais ceci dit, par rapport à d'autres humoristes, je suis pas comme un maniaque fini de la scène, puis que ça m'en prend absolument, sinon je suis comme malheureux. Pour moi, mettons, de faire 2 shows par semaine, c'est un rythme que j'aime, parce que sinon, tu sais, je sais pas, les humoristes qui font des 6 soirs en ligne, en tournée, c'est comme là, je pars en Abitibi, je vais faire 4 shows de suite, puis c'est quand même beaucoup 4. Là. Après le 4e, je suis content d'avoir un congé à la 5e journée. J'aime ça, les gens qui nous écoutent, qui travaillent pendant 4 jours, ils font comme 7 heures par jour. Puis toi, tu fais... Non, mais c'est pas pareil. Ça, c'est une farce. Non, mais dans le sens que le lendemain, ça peut... C'est pas pareil. Je peux écrire ou... Oui, non, je faisais une farce. Mais beaucoup de R&B. C'est parce que ça m'a vraiment... Je me sentais attaqué. C'était comme un coup de poignard que tu viens de me faire. Pierre-Luc, allez nos invités, qu'est-ce que tu fais? Ça, t'aimes pas ça quand je viens? Je suis un des plus réguliers ici de tabarnak. Crime. C'est quoi les 3 bières? C'est céréales d'une main, poignard de l'autre? Le destructeur. Depuis qu'il fait des open mic, il est pas pareil. Je cherchais un jeu de mots avec les céréales puis les couteaux dedans, puis j'ai pas trouvé. Puis j'étais vraiment triste. Aïe. En tout cas, le torse bombé depuis qu'il fait des open mic, on voit le genre. Hey, tabarnak, man, je suis devant 3 personnes. Ils ont pas payé. Ils ont l'ordinateur, c'est me dire que c'est mon fucking jam. Est-ce qu'après la soirée, tu vas comme avoir un down que le buzz de 3 bières soit fini? Non, mais le boss ne peut pas être sous. Mais il y a quelque chose, j'envie tellement les gens qui se lèvent tôt, là. Asti que j'ai envie. Ouais, mais tu sais, le monde, sont comme, je me suis levée puis j'allais courir puis comme, là, ils sont là puis il est 6 heures du matin puis ils ont déjà accompli des choses puis je suis comme, si je suis réveillée à cette heure-là, ça m'a tout pris. J'ai pas pris le métro, j'ai pris un taxi. Il a fallu que je commande. Tu sais, j'ai pas préparé à déjeuner parce que j'étais pas comme, non, moi, je suis tellement pas matinale, là. Mais tu sais, des fois, de cette affaire-là, parce que ça vient qu'un genre de rythme de vie de Instagram dont tu parlais, là, mais tu sais, là, il y a son petit thé vert, il y a son déjeuner avec ses tranches de cantaloupe. Ouais. Puis genre, c'est cantaloupe. c'est ça, bon. Il y a un gros débat, là. Tout le monde a marqué là-dedans. C'est un cantaloupe. Bien, c'est inclusif, là. Puis, Checker le petit Robert, gang, c'est un cantaloupe. Merci. Bon, fait que là, il y a des cantaloupes, puis fait que t'as tout ça, puis t'as comme, surtout dans le chalet, ce monde-là, là. Fait que là, t'as comme genre la forêt, puis les montagnes derrière, tu sais. Puis je suis comme, c'est. Puis moi, je me lève en lendemain de brosse à 3h de l'après-midi. Puis je suis comme, j'aurais peut-être pas. Mais moi, ce que j'ai c'est le hashtag sur Instagram. Si on continue sur Instagram, le hashtag Writer's Life. C'est tout le temps du monde bien, comme, arrangé, qui ont comme un mode de vie sain. Puis je suis comme, OK, mais comme personne qui a un mode de vie sain, mais hashtag Writer's Life, parce que c'est juste toi en sweatpants qui écoute comme la vie. Ouais, c'est ça. Pas narcissique, ça a l'air.
Mais c'est tellement juste comme crier, comme j'écris, pis c'est comme ben oui, mais n'importe qui que t'as déjà vu en pantalon coton watté écouter comme Marina, c'est que t'écris, genre c'est comme ça fait partie de ça. Est-ce que je le mets sur mon Instagram? Non, évidemment, genre comme j'ai une vie, genre j'ai pas rien que ça à faire, je suis occupée à comme à être dégoûtante, Y a pas aucun right. pas avoir genre une belle toque bien arrangée, un thé vert, puis comme dans un espace bien aéré avec la lumière naturelle, pis t'es comme oh, miner's life ou Puis genre, d'abord, sur la fenêtre, t'as le tapis de yoga. ouais, t'es comme fuck ça, c'est un you, boss. genre ben non, t'es pas en train d'écrire là. La seule chose que t'as accompli aujourd'hui, c'est prendre cette petite photo là. T'as rien de procrastiner puis je le sais. Ça t'a pris genre 30 minutes, là, fais pas semblant. Fuck off. C'est tous les writers que j'aime, qui ont créé des affaires que j'aime, quand ils parlent, quand ils écrivaient ça, c'est comme, ah, ben, on était juste des trolls qui vivaient dans une Mais pièce c'est qui avait ça. comme, juste une fenêtre, puis on évitait la lumière de cette Tout le monde fenêtre. est juste tout le temps comme ah, puis après ça quand t'as quelqu'un qui est comme je suis tellement sain en écrivant, t'es comme ok mais ça doit être poche que t'écris. Je suis comme Ouais. moi si je vois ça sur mon Instagram, je suis tout le temps comme oh ça va pas bien pour elle, genre Mais tu vois, genre, ou tout le lui, mais c'est souvent des films mais Mais sur Instagram, dans le sens que, mettons que je peux aller voir un hashtag. Moi, je suis nouveau sur Instagram, mais je hashtag à peu près jamais rien. Mais si je tape mettons, Writers. hashtag Writers Live, je vais voir tout le monde qui ont mais tagué à travers ça. le monde parce qu'en plus c'est en anglais, fait que là ça va être Ah des ouais, gens c'est à ça. travers le monde qui sont comme j'écris, puis souvent c'est des Une dactylo devant une fenêtre. exactement. Oh my god, les gens avec des dactylos comme get the fuck out of here, genre comme c'est quoi votre T'as-tu les problème? arbres? Ouais, c'est Non ça. mais voyons, c'est quoi comme qui écrit avec une dactylo? Genre en tout cas, ça C'est vient quoi me le bouton chercher. hashtag dessus, là? Ouais, c'est ça. Tu peux pas prendre une photo d'une dactylo et mettre hashtag comme Ouais. c'est qu'est-ce que t'as Ça pas clash. compris genre? La seule personne qui doit avoir des photos de dactylo, c'est Tom Hanks, parce qu'il collectionne, tabarnak. Ah ouais, je savais pas ça, Il c'est se- vraiment il collecte C'est fascinant. le dactylo? Il collectionne des dactylos, ouais. C'est une très cool collection à voir. Ah, absolument. Mais, Mais tu sais, il mettrait pas hashtag Writer's Life, il ferait comme hashtag dactylo, dactylo, fucking machine à collection, écrire. ouais. Ouais. C'est la collection. Ouais, ben, je pense que c'est ça, ouais. Dactylographer, je Writing sais pas. machine. Tu sais, comme il doit y avoir plusieurs genre, hashtag de dactylo. Je pensais pas qu'on utiliserait le mot dactylo à soir. Je suis assez content. Mais on est rendu là, Ça pareil. puis sécurité. C'est Ouais. Ouais. Oh, Yannick, tu parlais que le dactylo de nos jours modernes, c'est le clavier. Je me rappelle quand j'étais jeune, j'allais au promenade Saint-Bruno à Saint-Bruno. Et là-bas, il y avait au deuxième étage le Radio Shack dans le temps avec ça, la source par Circuit City. Dans le temps, c'est tellement fou, un ordinateur qui en mettait un dans le couloir, là. Genre, le monde n'en revenait pas, tu sais. Ah ouais. Moi, ce que je faisais, c'est que j'ouvrais Paint, puis j'écrivais dans Paint une affaire genre comme le vendeur pue, mettons, là. Et puis je le mettais comme... Un humoriste né, genre. je le mettais genre dans le background. Je le mettais aussi en full screen. En mosaïque. En Non, mosaïque. ah. Puis après, je mettais l'écran Paint en full screen. Puis après, genre, ben, je partais. Ouais, mais Puis- non, le truc chiant, c'est de le faire en screensaver parce qu'il l'a remarqué Oui, tout de mais, suite. non, mais genre. en screensaver, C'est comme le petit tuyau qui fait ça, mais là, Puis- c'est écrit le gars pue en petit. le vendeur pue. Le Ouais, vendeur le pue. vendeur pue. Puis, des fois, c'est déjà arrivé que j'aille dans le Radio Shack pour voir le nom du vendeur, son name tag. Puis je marque le vendeur Sébastien Pu. Puis là, je le mettais aussi en screensaver. ouais. Le gars, il mettait genre Alt F4, là, mettons, tu sais, Ouais. il n'a pas sauvegardé, j'espère. Il passait une demi-heure après, puis genre, je passais, proche du HMV, pour les gens de Saint-Bruno. T'avais genre le Sébastien Pu qui se promenait, là. Puis t'avais- Yes, t'étais un foufou. Ouais, j'étais un Billy Gérard. T'as un passé débridé. Jackass, aussi. écoute, Pourquoi man, il t'appelait pas Des pranks Jackass? d'ordinateur, si comment? Des pranks d'ordine. Dans le mot, c'est ordine. Pour dire Ouais. Ah, Ordine. Ouais. Ordi. Je refuse. Je dis, on appelle ça. Terminé ce sujet-là, mais c'est qui à qui de piger? Je je sais pas. pense que c'est à moi. Puis j'ai Ouais, c'est pigé à le toi. truc C'est de... à toi. Moi, c'était le se coucher tôt, se coucher tard. Ah, voilà, hey, on va à c'est des tremplins cette semaine. On n'a jamais été aussi haut avec ces tremplins-là. C'est ça. Fait que là, tu me sais plus qu'il y a dans le grand saut. C'est à cause qu'on a un candidat du grand ça. saut ici, Ouais. mais c'est ça. C'est un hommage à moi, en fait. T'as volé ma joke, là. Ouais, je m'excuse. Jean-Thomas, qu'est-ce que t'as pigé? J'ai pigé, si vous aviez l'information secrète que la fin du monde est dans 6 mois, le diriez-vous? Que feriez-vous? Hey, ça, c'est une très bonne question. Parce que là, J'ai pas, vous je dis c'est Oui. qui quand même. C'est Max et c'est hashtag NE0PK. Fait que c'est comme quelqu'un qui s'est trouvé l'hashtag le moins facile à je retenir. pense que son chat est promené sur le clavier, moi. Ouais, c'est Drou. That's it. Non, mais c'est une très bonne question, Ouais. Ah, Max. ok. NE0PK. Fait que là, il y a deux façons de le voir. T'as la façon émotive, de là, j'ai dit c'est ma femme, puis ma famille, puis tout ça, tu sais. Ou t'as la façon, là, comment faire l'argent avec cette information-là. T'as une délit d'initié, là, drette là.
voilà. Fait que là, comment est-ce que... Tu penses à l'argent. Non, mais il reste 6 mois. Fait qu'il faut Ouais. capitaliser dessus, là, tu sais. Il faut le temps de mettre dans tes REER, là, Pierre McSween, là. Comment, Non, là. c'est ça. Tu sais. C'est ça de sortir ton fuck you money, genre. Ouais, c'est ça. Pis live on that shit, genre. Ouais, tu vas à la banque, tu prends un prêt de 200 000 $, tout de suite. Moi, je pense que je le dirais à mes proches, puis j'essaierais de le communiquer le plus possible, mais j'ai l'impression que il y a trop de longueur à expliquer pourquoi tu le sais, Ouais. puis que ça soit crédible, que tu perds à peu près trop de temps de ton chunk de 6 mois. Mais surtout toi, en plus, que... Surtout moi qui est réputé comme non crédible dans rien. Ouais. Ben là, on dirait, ben il fabule, dit n'importe quoi, il fait de l'absurde. Il fait de l'absurde. Fait que... Vulgarise-moi ça comme tu fais ça dans le temps. Mais il y a beaucoup d'humoristes de la relève qui aiment pas ça se faire taguer l'absurde. Toi, qu'est-ce que tu penses du tag d'absurde? Ben, moi, j'aime le tag. Je pense que ça fit avec moi. Ironique, absurde. Ouais, je dirais que ironico-absurde ou... ouais. Ouais. Mais vraiment, tu sais, je suis pas à prendre au premier degré. Là. Des fois, je fais de la tautologie puis des jokes volontairement plates. Fait que... Ben, en fait, le terme absurde est pas... Ça me surprend que certains trouvent ça dénigrant, parce que c'est pas dénigrant, c'est juste un type d'humour, mais je dirais que c'est comme la grande bulle qui caractérise mon humour, mais il y a quand même des strates d'ironie, de non-sens, de jokes niaiseuses, simplement. Mais je pense que c'est devenu un Basic. terme. Tu sais, il y a des gens qui comme l'utilisent vraiment comme ils ont vraiment. Il y a du monde qui l'utilise comme de façon galvaudée. Fait que, Ouais. fait que les gens sont comme je veux pas. Dès que c'est comme un peu weird, même si c'est pas absurde, les gens disent que c'est absurde, fait que les gens veulent pas être associés à ça parce que c'est tellement trop large. Ouais, parce que c'est rendu comme dès que tu fais plus d'affaires que chaque blonde à Mais dès que l'épicerie, c'est là. pas collé, ouais, c'est ça, Ouais. genre. Tu sais, comme Yannick, mettons Yannick de Martineau, souvent les gens le disent qu'il est weird dans son humour, puis moi, je parle pas je dis pas ça méchamment, parce que Yannick est même d'accord quand on avait parlé, mais parce qu'il avait fait mes premières parties en tournée, puis c'est son attitude scénique qui est atypique, mais ses textes sont pas tant... C'est nonchalant. Du comique d'observation. Des fois, il va Dans le micro-détail. ouais, dans le micro-détail, puis un peu péter une coche sur un truc bien précis, puis déborder là-dessus. Mais son attitude scénique, tu sais, de quitter, mettons, il le fait peut-être moins, mais de quitter après sans avoir rien dit, ou son jeu un peu nonchalant, comme tu dis, ça, il y a quelque chose d'absurde, peut-être pour les gens mais qui, dans son contenu comme tel, il fait beaucoup Mais dans le fond, d'ironie j'entends, aussi. faut que tu tranches. Est-ce que le Martineau est absurde ou pas? Moi, je dis qu'il est... Non, il est pas Non? absurde. Ok. Il est très ironique, il fait beaucoup d'ironie puis beaucoup de il fait des analogies absurdes, parfois en transposant son idée dans des contextes. Puis là, ça devient absurde, mais je dirais pas que c'est absurde ce qu'il fait. Je sais pas trop. C'est dur à décrire, Yannick, je trouve. C'est ça. C'est pas Faudrait pas répondre à En ce ça. moment, Max il est déprimé. Il fait comme, il était content de ma question, il l'aimait, mais il répond sweet c'est fuck ça. all. Je sais pas, ouais, je sais pas. On fait du monde, comment dans 6 mois, fille? Moi, je le dirais comme toi. Je le dirais à mes proches. Je le dirais pas aux gens. J'aurais peur qu'il y ait une panique générale, mais j'en profiterais en maudit. Genre, je serais comme, moi, je le sais que ça finance 6 mois. Fait que- Moi, je dirais à mes proches Croyez-moi. qu'il reste 3 mois. Parce que quand il y a comme il y a un sentiment de Là, il demande quand est-ce que tu l'as appris? Ah, je viens juste de l'apprendre. Ouais, ouais. Je viens juste de non, l'apprendre. mais c'est que genre mettons, je l'ai pris il y a 6 mois puis là comme ça, plus que le temps avance, plus qu'on s'enligne vers ça pour vrai, tu sais. Ouais, mais l'affaire, c'est que si quelqu'un disait comme ça fait 3 mois, je sais que ça se termine dans 6 mois, comme, comment ça que tu me l'as pas dit avant? Faut que tu dises, non, je viens juste de l'apprendre. Ça revient quand même dans le sens que la question est pas là, mais c'est parce que c'est quoi que t'as appris? Comment que ça va se passer? Ouais. Ça aide à rendre crédible ton explication. Mais pour les y a gens. quelque chose que tu peux changer? Parce que si tu pouvais le changer, tu le dis tout de suite pour que des gens Tu peux puissent pas le changer. Mais si tu peux pas le changer, c'est fatal. Mettons, ben- l'astéroïde là débarque dans 6 mois puis pour une raison mais- X, un gars de la NASA que tu crois pour vrai va te le Puis dire. là, il meurt, fait que personne d'autre que lui peut le Ouais, c'est savoir. Puis là, moi, je fais comme, cool, je retourne chez nous, je le dis à mes proches, on en profite. Puis On en profite, c'est ça, pour sera que mes proches arrêtent de travailler pour Ouais, rien. non, c'est ça. Tu sais, je dirais pas que comme mes parents continuent à travailler. Ils continuent. C'est moi, j'ai dit continuer. Mais le fils, c'est Maïf. l'auteur, il écoute François Lanache, pareil. Mon Dieu. Puis, ouais, Monsieur Dilala maïf présentement. Puis, tu comprends pas la joke parce que t'es pas encore Non, allé pas à encore l'école, à l'école. mais...
Mais non, mais c'est ça, tu sais, j'aimerais ça que les gens autour de moi arrêtent de travailler puis profitent avec moi. Avec ton professeur aussi. Non, monsieur Dulala, il peut continuer à travailler à l'école, faut qu'il apprenne aux gens de pas dire continuous. Voilà, c'est ça. Je pense qu'Antonio, il sait qu'il faut pas dire continue. Mais faut qu'il le dise aux autres gens. Mais peut-être qu'il trouve que ça a un cachet, par Ouais, c'est ça. J'ai l'impression de savoir ça, c'est un fardeau. Et j'éviterais de le dire à la plupart des gens parce que même à tes proches. même à mes proches, parce que continuer ta vie puis faire, à moins que t'as un rythme de vie vraiment difficile et tough et vraiment pas le fun, je travaille pour quelque chose que j'haïs puis je déteste puis Ouais. mais je fais ça pour me sortir d'une dette. Là, tu sais, me semble que c'est là que tu te dis comme dans 5 off. mois, ça va être correct, là, inquiète-toi pas. Mais sinon, je pense que la plupart des gens ils veulent juste comme continuer leur vie puis pas penser à l'épée de Damoclès. Non, elle tombe pour de vrai, là. Ouais. On va tous se faire slicer par cette épée-là, fait que... Moi, j'aimerais... Mais Oui, vas-y. Genre tes cousines danseuses, tu leur dirais pour qu'ils arrêtent de faire ça puis Ah, Ouais, oui, moi, oui, qu'il le fasse pour le il y a plaisir. profite, ouais, eux, s'ils le font pour le Il plaisir, profite, c'est chill. là, là. c'est plus rien, il y a pas de conséquences. Là. Non, mais si, mettons, Yannick, OK, tu le dis pas, mettons que tu le dis pas à ta blonde, Mhm. puis que tu sais que, mettons, c'est le lendemain, on est rendu le lendemain, puis tu fais un move au lit, genre, Mhm. puis elle te dit pas ce soir, là, probablement, tu vas dire, honnêtement, c'est ce soir ou jamais, ma parce que, Ça va un peu mal, mais là, il va regarde. falloir que tu y expliques, là, ben, garde, ça fait 6 mois que je fais quelque chose. Let's fuck like there's no tomorrow. Ouais. Ben, And c'est then, quoi? trust me, let's Puis really là, do elle, it. elle voudra pas parce qu'elle va être déprimée de savoir qu'elle va mourir demain. Mais tu vois, j'ai couru après. Ça, c'est j'ai couru après, puis ça, c'était après. moi, j'aurais dû demander avant. Ça va être de ma faute, puis... Tu t'es pris en souricière. Même à la fin du monde, en demander le motherfucking consentement, gang. Ouais, c'est important. C'est pas les violeurs dernier du Ouais, c'est ça. jour du Du jugement dernier, c'est pas le temps d'être. Parce que, tu sais, parce que là, s'il y a des affaires d'apocalypse, clairement, il y a peut-être des affaires d'après-vie. Fait que là, Ouais. gardez vos shit Ouais, c'est ça. morales, Ouais. s'il vous plaît. J'aimerais, moi, à la fin, là, 4 minutes, Chris, Combien de temps? 4 Ok. minutes. J'appellerais Madonna et Justin Timberlake pour leur dire, vous avez 4 minutes sauver le monde. Comme dans le qu'il faisait. Puis, j'irai me prendre après parce que j'ai le C'est mot. comme, yes, Ouais, les 4 vraiment. dernières minutes de ma vie, j'ai Je sais utilisé pas. pour un mauvais gag. Ben, crème, Faites le tour de la grange pour celle-là, là. Faites le tour de la grange. Oui, écoute, c'est pour ça que je resté tout le temps avec du monde qui m'écoute à moitié en restant sur l'ordinateur. Oh, Olive. Ben, Colin, On finit- Oui, Chris, c'est vraiment mauvais que ça devient drôle à un moment donné. le monde se termine de cet épisode. Sur une joke de 4 minutes avec Madonna Ouais. puis Justin C'était vraiment Timberlake. bon, mais tu t'as en coup plus. que le non? monde s'arrête dans 6 mois, cet épisode-là de 3 bières va devenir prophétique. comme prophétique, je veux dire, apocalyptique. J'aimerais ça que quelqu'un écoute cet épisode-là dans comme 35 ans, pendant qu'ils vont essayer d'arriver, puis comme ils se sont trompés. C'est Mais là. maintenant. Mais ils m'ont donné tant de bons divertissements audio. Donc, je peux pas leur en vouloir. Voilà, en vouloir, ouais. Écoute, c'est la fin de cet épisode. Jean-Thomas, merci beaucoup d'être venu. Merci de m'avoir reçu, c'est toujours un plaisir. La couverte douce, tout est le fun. Les gens sont sympathiques. Il y a beaucoup de papier. Il y a plusieurs faux papiers dans le sac pour crédibiliser un Ben, achalandage. en fait, parce que, tu sais, on n'a pas l'argent de faire des faux papiers, fait que le reste, c'est toutes des feuilles mortes, mais tu n'as pas trop à en parler, avec merci Non, beaucoup. c'est ça, j'ai gardé une omerta là-dessus. Mais on peut te voir où dans le mois de mars? Dans le mois de mars, ben je pense que sur mon site internet, j'ai sûrement encore 4-5 dates de show, peut-être en mars. Fait que peut-être que je suis dans votre coin. Je sais que je vais à l'Assomption, Saguenay, La Prairie. En tout cas, je me promène. Puis, Tu vas à la sinon- Magdeleine? Hein? Tu vas à la Magdeleine à la prairie ou c'est, non, c'est l'autre, c'est, Je sais pas le nom de la salle. ouais, c'est l'autre, Bref. c'est Batachereau, mais qui est pas, c'est 132, ça. Je sais pas, je parle Le nom monde des salles. adore les affaires d'autoroute. Écoute, le monde, là, qui écoute les chiffres d'autoroute, là, la 30, la 15, la 20. Non, la 13 hashtag, aussi. Hashtag Jean-Thomas Jobin sur Twitter. J'ai une fanpage Facebook. C'est pas un hashtag, c'est un commercial. Ah ouais, c'est vrai. Ah, Je me suis arrobas. humilié pour conclure. Non! Je m'humilie pour conclure le 3 bières. Alors, Et vous autres, où est-ce qu'on peut vous voir? merci beaucoup. Audrey, on te voit où? Aussi sur Twitter, le à commercial Audrey avec un O, ODREE avec un O. Même chose sur Instagram. Et j'écris toujours sur Balcourbe. Si les gens sont des fans des Giants, ils peuvent te parler. Ouais, mais là, c'est fini. Qu'est-ce? là, c'est Oui, fini. ça Les passé Giants, fini, moi. Oui, c'est ça. Notamment, il y a un podcast de 3 heures qui s'est passé, puis. On n'a jamais Jean-Thomas, parlé des Audrey, Giants. C'est une bonne sont chose. fans de Audrey. C'est vrai, c'est As-tu vu la ça m'a vraiment fait rire, la photo Instagram de Eli?
le lendemain du Super Bowl, il y a quelqu'un qui a marqué, il est comme en bedaine à la plage, puis il a pas le corps le plus glamour à ce moment-là, puis il est comme, il y a des gens des petits froufrous. Ouais, il y a un Manning face, là, comme. Ouais, mais il y a aussi, il y a comme des accessoires de plage qui le rendent pas, c'est marqué, Still the only man who beat. Tom Brady. Je sais, oui, c'est, je l'ai vu. Eli Manning. Je suis un peu déçu. Ben, je les aime pour cette raison-là, parce qu'ils battent, ben, je les aime pour plein de raisons, mais entre autres parce qu'ils battent les Patriots au Super Bowl. Ils battent les Patriots. Moi, j'ai adoré Tom Coughlin, qui est un coach de football un peu bourru, qui faisait juste chialer, puis qui avait toujours la c'est un face vieux rouge. pépé, là, il Un était. vieux pépé, puis il est plus là. Ouais. Mais McAdoo, il est moins cute, genre. Ouais, il y a il moins a comme l'air un un peu de charme. Il y a moins l'air de Ouais, défendre son gazon avec un gun, genre, ça vient me chercher, là. Mais t'es sur le bord de changer de team, on dirait quasiment, là. Non, je change pas de Audrey a failli faire comme... Check. Quand Get the Coughlin fuck. est parti, j'étais pas content, mais ils ont une belle saison, mais je trouve qu'ils ont échappé le dernier match. C'est triste. Mais bon. On m'a Aux beaucoup Giants. bavé sur les... Ne me bavez pas sur les médias sociaux si vous êtes fan des Packers. Je veux vous haïr. Mais ouais, fait que j'écris sur Balco. Allez checker ça. Puis c'est ça. Écrit pour les projets qui s'en viennent, on peut savoir comme, hey, ça passe à TV, ça c'est Audrey. Ou en salle, c'est Audrey. Peut-être bientôt. Ben allez voir le show de Mariana Mazza. Ça oui, allez-y, j'écris là-dessus. Allez-y. J'ai pas vu Achetez encore, des là, billets. pour Mariana. Ben oui, acheter des C'est billets bon. parce que tout ça te... C'est ça. Cool! Oui, gang! c'est Patrick Racine sur Facebook et dans la vraie vie aussi. À commercial, Pierre sur Twitter et sur Instagram aussi si vous voulez voir mes stories. Jean-Thomas était dedans tantôt, c'est magnifique. On a fait un boomerang ensemble. Puis dedans, il bougeait pas, parce que c'est comme un boomerang qui a l'air d'une photo. Je jure, c'est un boomerang. Vous pouvez me suivre @Yannick Belzile sur Twitter où je dis des facéties, sur Instagram où ce que je mets des photos de déblayage d'entrée et des dessins. Et sinon, vous pouvez aussi suivre Tribute Games, qui est la place où je travaille. On fait des merveilleux jeux vidéo. Quand on se fait pas battre au dodgeball, on fait des merveilleux jeux vidéo. Et on a Flintook qui devrait sortir dans un avenir rapproché, qui est je pense que c'est notre meilleur jeu à date. J'ai co-créé ce monde-là, cet univers-là, avec plein de gens talentueux. C'est vraiment bon. Alors, allez voir ça, allez suivre ça sur Twitter ainsi que sur Facebook. Depuis un an, Trois-Bières a vraiment un bon boost, là, Ouais. Internet, ça. Il y a vraiment beaucoup de terabytes qui se font de Tribute Games qui nous hostent, ça. Ouais. Fait que pour de vrai, ils font vraiment un bel effort. Ça, je sais pas si on serait rendu aujourd'hui sans eux autres. Fait que, allez sur Steam, allez sur le PSN. Puis allez acheter leur jeu. Ça encourage Trois-Bières, ça aussi. Puis vous avez un jeu super le fun. Mais en attendant, merci de nous avoir écoutés. Jean-Thomas, merci beaucoup d'être venu. Ça fait plaisir. Merci à tout le monde. Audrey, merci beaucoup d'être venu. Un plaisir. Et sur ce, à la prochaine bière.